Bédel, qui roule la voiture de Bédel? Pourquoi tu veux que je parle forcément en français? Bah écoute, nous sommes sur un panel. Si tout le monde est pas Non, Edwige, ça n'a rien à voir avec toi, c'est les commentaires que je lis. Non, mais vous êtes sur un panel où tout le monde veut comprendre l'histoire. Parlons one by one. Minuit, il y a un rendez-vous là. Clovis, fais ça pour moi, s'il te plaît, descends pas. 10 minutes. Ok, Clovis, descends pas, reste là, descends pas, Clovis, s'il te plaît. La vérité, là, elle est mieux comprendre. Anala, je peux te poser des questions? Oui, j'écoute. D'accord. Bédel avait combien de véhicules? Et depuis que Bédel est décédé, qui conduit la Range Rover de Bédel? Combien de véhicules, je ne saurais le dire parce que il en avait 2, par exemple, qu'il avait tout le temps. Et il en avait donné à Chabot. Du coup, il y a des véhicules, par exemple, qu'il a donné à ses neveux et à ses cousins et tout. Mais Bédel est décédé là. Lui, après, quelques semaines après, il a appelé Chabot. Demandez-lui s'il n'a pas demandé à Chabot de ramener les clés de la voiture. Pourquoi quand quelqu'un meurt? Ben, les amis, déjà, toi, tu appelles pour réclamer des choses qui ne t'appartiennent pas déjà, pour commencer. J'ai parlé avec ma grand-mère tout à l'heure. J'ai parlé avec ma grand-mère tout à l'heure. Parce que cette histoire, ils ont essayé de régler depuis. Et aujourd'hui, ça vient sur la toile. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas supportées. Anala, s'il te plaît, on va aller doucement. Pendant les funérailles de Bédel, qui était dans la Range Rover? Il a donné avant de mourir. Il a donné à qui avant de mourir? Non, pendant les funérailles de Bédel, qui roulait la Range Rover de Bédel? Pardon, les funérailles de Bédel, moi je suis en France, je ne peux pas savoir qui roulait. Bon, d'accord, je Mais la voiture a été récupérée, bien la voiture est toujours dans la main du neveu à qui Bédel a remis la voiture. Ils ont récupéré la voiture, on dit c'est Clovis. La vieille, elle parle pas français. Elle parle pas français. On dit c'est Clovis, tu dis qu'on n'a qu'à venir chercher voiture là. On dit, hein. Non, on dit, la personne qui est venue là dit que c'est Clovis. Ananias, toi tu n'es pas Abidjan. Clovis, calme-toi. Toi tu n'es pas Abidjan. La personne qui est venue récupérer l'a dit que c'est toi, Clovis. Toi, Clovis. Je suis l'héritier. Toi, tu es en France, tu es parti à l'école. Moi, je suis héritier de Bédel pour aller à... Arrêtez d'appeler. On n'a pas dit que tu es héritier de Bédel, mais le comportement que tu fais là, on dirait que c'est ça. Hein. Le comportement que tu fais derrière la fille qui est partie avec le jour, on dirait que c'est toi. Le jour où vous allez venir voir moi, mais bien là, vous allez savoir que vos frères n'avaient pas... Clovis, on va faire avec tes biens. Vous allez savoir que vos frères n'avaient pas bien que moi. Est-ce que nous, les Indima, on va chercher bien qui n'est pas pour nous? Tché. Mais c'est vrai, nous, les ballons, on ne fait pas ça. Parce que tu viens monter, tu manques, il y a appelé Chabot de venir. Il faut demander à Chabot si c'est une fois monté dans la voiture, il y a certes même de réel. Clovis est muté, mais il parle. Comment ça se fait? T'as posé des lives. Tu as pas laissé comment si moi, Clovis, là, il y a une voiture de Bédel. Moi, je suis venue pour Clovis en même temps. Parce que... menteuse comme ça, là. C'est comme ça, vous avez passé votre temps à mentir. Mais la vérité, là, elle est une. La vérité, et puis tout le monde va savoir ce que vous avez fait là, vous là. Ce que vous avez fait là, tout le monde va savoir ça. Va dans le live de Aya Robert. Ma tante est là-bas. Si tu veux voir. On avait lancé un live déjà qu'elle était avec moi tout à l'heure aussi. Tu as appelé Chabot. Chabot lui peut te dire que moi il a appelé pour prendre la voiture. C'est là. Vous foutez d'argent vous là. C'est menteur comme ça. Tu as appelé Chabot pour dire qu'il faut envoyer la voiture. Moi, Clovis. Oui, je suis là, j'écoute. Pendant les funérailles de Bédel, peut-être que toi tu es en France, tu n'étais pas à Abidjan, mais c'est ton frère ou ton cousin qui roulait la voiture de Bédel. Voilà. Et après l'enterrement de Bédel, la voiture est restée dans la main de l'enfant de ta tante. Oui. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que tu dis que Clovis a appelé pour réclamer la voiture. Clovis, en tant que qui Clovis appelle pour réclamer la Range Rover de Bédel? Là, Clovis est là, il faudrait lui demander s'il se comporte comme quelqu'un. Parce que c'est faux. C'est intelligent, t'es parti à l'école. Parce que c'est toi qui parles de ça, donc on te pose la question. Écoutez, si Clovis, il a essayé avec la dame, parce que moi, je vais pas appeler la belle-fille, en faisant des documents, je sais pas, des documents falsifiés, et qu'on envoie la vieille, elle comprend pas français, elle sait pas. On lui dit que Clovis, elle va donner. Elle ne sait pas l'histoire qu'on parle de procureur et de police en tant que mémé Indima en défense. Donc quand elle entend ça, elle a eu peur. C'est pour ça qu'ils ont récupéré la voiture. Personne n'a récupéré la voiture. Je peux poser une question. Je peux poser avoir une motion. Oh, c'est un vaclata. Et couleur by Winke. Personne n'a envoyé Clata à la vieille. Et au commissariat. Personne n'a envoyé Clata à la vieille. Blagane.
Hein? On est Clovis, ben Et mon ben, je peux poser une question, je peux prendre une motion. oui, c'était ben mon ben, il y a clata mo, ben die, il y a nous mo côté. Oui, non, tu clata mo ben vers avec les quais. Ben va non seulement boîte de nuit, ne sans le côté ben vers là. Ah ben va droit de quoi prisonnier nous au saison. En fait, je vais expliquer ce qu'Anaya dit. Anaya dit. En fait, ils sont venus Mais vous devez parler français. Vous devez parler français. Au lieu de parler français, vous parlez à d'autres langues. Vous traduisez encore. C'est ça qui est difficile. Et là, aussi, quand Tania Zouberale, quand le mot le dit et calme là. On dit menteuse comme ça. Vous êtes passé pour votre mentir sur les gens. Je ne peux pas avoir de motion. Edwige, je peux avoir de motion. Mais vous m'avez pas dit un tout. Mais Edwige, je peux avoir de motion. Elle n'a qu'à parler français. Vous voyez, le live là est redivisé quelque part là-bas. C'est pour ça qu'elle parle sa langue là. Elle n'a qu'à parler français pour nous ici. C'est pas pour là-bas on parle. C'est pour ici on parle. Oui, JM, vas-y. Mais comment jouer Clovis, blâme moi, moi black parler. Mais si elle dit que si menteuse que tu es. mais si elle dit Menteur, La vieille, il a envoyé convocation à la vieille. S'il y a quelqu'un que, nous tous on est partis à l'école, on est intellectuel, hein. S'il y a quelqu'un qu'on doit aller poser la question, mais c'est là que je voulais poser la question, parce que si elle dit qu'il y a des documents qui sont venus falsifiés. Elle n'a qu'à respecter les gens. Elle n'a qu'à respecter les gens. Vous dites que c'est à la vieille sans demander la clé. La vieille a qu'à force pour rouler voiture. Exactement. La vieille, elle a qu'à force pour rouler voiture. Bon, On doit respecter les gens aussi. Oui, il y a la grande sœur qui est héritière, il y a le grand frère qui est héritier, il y a le neveu qui roule la voiture. Pourquoi ça, la vieille, ils vont les demander? Le pouvoir va arriver jusqu'à dans la main de la vieille. Qui a envoyé le papier à la vieille? C'est quel papier ils ont donné à la vieille? Elle dit, attends, il va traduire pour les gens qui sont en bas. JM, attends un peu, s'il te plaît. En fait, elle dit que les gens sont venus avec un papier. Ils disent que non, c'est Clovis et puis la copine là qui disent qu'ils n'ont qu'à venir prendre la voiture. Tu vois, prendre la voiture et puis prendre aussi la motion. Oui, JM, vas-y, attends, chouchou, s'il te plaît, laisse JM va parler, s'il te plaît. Voilà, JM, vas-y. Non, mais moi, je veux comprendre. Quand vous dites que il y a des gens qui sont venus avec des papiers et vous insinuez que ça peut être des faux papiers et qui ont peut-être intimidé la vieille qui a donné la voiture. Mais vous êtes dans un état de droit. Donc, allez-y reprendre le papier, allez-y reprendre la voiture avec et dénoncer le faux papier. Quand vous mettez sur un panel policier un faux papier, peut-être un papier falsifié, c'est ce qu'elle a dit. Et remettre à la vieille pour prendre la voiture. Mais donc, ils sont pas illégalement, ils ont la voiture illégalement, qu'ils aillent prendre la voiture illégalement, puisque c'est leur droit. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on vienne nous dire sur un panel que c'est un papier falsifié, ils ont la voiture. Donc, s'ils ont la voiture, ils n'ont pas le droit d'avoir la voiture, puisque vous dites que c'est un papier falsifié. Allez-y et prenez je dis, à la justice ou à la police ou quoi, et puis allez reprendre votre voiture, puisqu'ils ont ils ont un papier falsifié qu'ils ont envoyé. Mais je ne peux pas comprendre qu'on nous dise ça sur... Attendez, je vais finir, s'il vous plaît. JM, vas-y. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on nous dise ça sur un panel et puis on ne peut pas poser des questions et puis elle part. Non, c'est ça qui est difficile à comprendre, quoi. Ils ont menti à la vieille. Elle-même, elle est venue, elle a dit que, comment il s'appelle? Elle-même, elle n'est pas informée, elle est à Paris. Donc, c'est le retour de ce qu'on lui dit là-bas. C'est ça qu'elle répète. Et ils sont allés lui dire que Bédel a donné beaucoup de voitures à ses cousins, à ses neveux. Elle les a données. Donc, la voiture que Bédel roulait là, il a donné ça à son neveu. D'accord? Vrai mensonge. Le neveu là, il a changé, il a fait la mutation, il a mis à son nom. C'est eux, comme la vieille, comme actuellement la jeune fille en train de réclamer les biens de son enfant. Eux, ils sont allés mentir à la vieille pour faire croire à la vieille que c'est la fille qui est en train de ramasser tout. C'est le mensonge qu'ils ont donné à la vieille, au fait. Sinon là, ils ont bel et bien... Information même, on pense que Bédel a une seule voiture. La famille dit qu'il y a beaucoup de voitures, qu'ils ont donné les voitures aux neveux, aux cousins. C'est une seule voiture qu'on est venu réclamer. Pourtant, la voiture dont il parle là, le neveu là, il a la voiture, il roule ça. C'est lui qui a changé le nom, il a mis ça à son nom. Donc, il n'y a pas de voiture de Bédel qu'ils vont venir prendre à la base. Donc, ils ne peuvent pas dire à la vieille que voiture là, ils disent que la fille est venue récupérer la voiture puisque la voiture, ils ont mis ça à leur nom. C'est ce qu'ils sont les mentis à la vieille, au fait. Ils ont manipulé la vieille. Que c'est la fille qui a tout pris. Bédel a payé quelle voiture pour donner à quel neveu? Ils n'ont qu'à dire le nom du neveu là que Bédel lui a donné une voiture. Bédel a toujours une seule voiture, c'est la Range Rover là.
D'abord, avant c'est la comme Range ça. Rover, il avait la ML. C'est ça, non, la Mercedes qu'il avait. Non, ML, il a troqué ça. Puis il a pris la Range Rover. La Range Rover. Ouais. La Vogue. Il a pris la Vogue. Donc arrêtez de... Et puis c'est leur travail. Ils vont passer leur temps. Mentir seulement. Tu es en France là-bas. Attends. On m'a dit. Je me suis renseignée sur la grand-mère de l'enfant. La maman de l'enfant ne veut pas parler. Je me suis renseignée sur la grand-mère de l'enfant. Elle dit, sa fille n'a rien pris jusqu'aujourd'hui. C'est maintenant même que les papiers sont sortis. C'est juste les clés de la boîte qui ont été récupérées. Elle n'a rien pris, elle n'a rien demandé. Ils sont effrayés par rapport aux documents de succession qui rend l'enfant héritier. Donc, eux, ils anticipent, au fait. C'est pour ça qu'ils sont venus sur les réseaux sociaux, en fait. Ils souhaitaient la faire avec populaire. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire appel, le papier de non-appel est sorti. Donc, ils vont venir jeter la Côte d'Ivoire à la verdict populaire pour dire que l'État de Côte d'Ivoire a fait de faux papiers. Parce que si on dit le procureur a ordonné quelque chose, en quoi vous allez dire que ce sont de faux papiers? Et que c'est Clovis qui est à la base de ça. Ah! Et là, tout est Clovis. Bon, vous savez que Clovis est à la base de ça. Mais pourquoi vous... Il a même mis le nom du neveu. Il s'appelle Shadow Boy. C'est quoi? Shadow Day. Il s'appelle Shadow. C'est lui qui roule la... C'est lui qui roule la... C'est lui qui porte le monde de Bédel. C'est lui qui... Mais ça, c'est l'héritage. Moi, il n'a rien à voir ça. Il dit ça toujours depuis qu'il parle. Moi, je suis qu'un employé du Forti. Je travaille, je suis un travailleur. Ils m'ont dit, Clovis, il faut t'asseoir à la maison, monsieur assis à la maison. Ils m'ont appelé, viens travailler, je viens travailler. Tout ce qui découle après, là, moi, ça ne me concerne pas. Bien de Bédalo, pas bien de Bédalo, moi, ça ne me concerne pas. Moi, je vis ma vie, je connais, j'ai mes entrées, j'ai mes sorties. Je vis ma vie tranquillement, aisément. Mais la maman de Bédel, avec faute ou sans faute, nous, on a un devoir moral pour s'occuper d'elle. Parce que Bédel elle a aimé sa maman et son enfant. Il a aimé les deux. Donc, nous, on a le devoir moral de s'occuper d'elle. Mais les autres qui sont à côté, qui sont en train de monter la vieille, là, est-ce que Aya Robert même qui parle là, elle est d'accord si le père de son enfant n'est plus là, la soeur de son enfant n'a qu'à venir prendre tout l'héritage de son frère. Est-ce qu'elle elle sera contente? Est-ce qu'elle elle sera contente de ça? Il y a des choses là, faut pas on va se mettre parce qu'on est sur les réseaux, on bavarde, nous sommes des êtres humains, on n'a qu'à suivre la logique. La soeur de Bédel, c'est elle qui a le gros problème jusqu'à aujourd'hui. Elle et puis sa famille. Le live d'Aya Robert là, ça a été organisé par le mari de la soeur de Bédel. C'est lui qui nous a appelés, nous tous, pour dire que faut plus on va mettre les pieds au Forti. Toi, un beau, tu n'as rien à voir avec la famille. C'est toi qui te mêles d'héritage de ta belle famille. Jusqu'à tu viens nous dire que tous les biens de Bédel là sont dans toi, ta main. Il a ouvert sa bouche comme ça pour nous dire. Edwige, est-ce que tu peux mettre une partie des documents? Il y a 2 documents, non? Tu peux mettre une partie là? Ou bien il y a le nom, numéro de téléphone des gens. Sur la première ou bien le deuxième? Ou bien fais juste la lecture. Il y a le nom et le numéro de téléphone de tous les travailleurs. Ou bien fais juste la lecture, le motif en fait, tu peux faire la lecture. D'accord, je vais chercher à descendre. En fait, moi, Clovis, j'étais monté pour te poser ces questions-là justement pour que tu puisses toi aussi t'expliquer. Non, faut poser, on va répondre parce que moi, je suis pas réseau, je suis pas un homme des réseaux sociaux. Si tu en as encore, faut poser. Non, en fait... J'ai une question pour lui. Ok. Est-ce que parce que l'autre que j'ai entendu, tu connais un certain Samasoko? Non. Ben parce que il parlait l'autre côté. Samasoko de Genève, Clovis, voilà. Ancien brouteur de la nuit, t'entends. Bon, je vois, il dit que comment on appelle, juste après le décès de Bédel, le lendemain, tu as pris cette fille-là pour aller faire des papiers avec elle à la justice et autres. Est-ce que c'est vrai? Waouh! Lendemain de la mort de Bédel, est-ce qu'ils savent ce qui me liait à Bédel, même ceux-là? Clovis qui pleurait, on a passé le temps à pleurer là. Est-ce qu'ils savent ce qui me liait, moi, à Bédel? Le lendemain de sa mort, il a couru pour aller... Est-ce que moi, je savais où j'étais? Moi, j'étais en train de faire une dépression, si c'était pas encore de grand frère Paul Noama. Moi, j'étais... Parce que je viens de perdre une personne, ça fait 17 ans, on roule ensemble. Il n'avait rien. Où sa famille était quand on se battait? Sa famille qui sont en train de parler, où j'étais quand on se battait? Même quand il est mort, ou quand on devrait ouvrir la boîte, où sa famille a été. Nous qu'à respecter un peu les gens, nous qu'à reconnaître l'effort que l'homme a fait pour eux. Aujourd'hui, là, vous êtes en train de me livrer à la vindicte populaire. Aya Robert prend ici, vous l'appelez, vous lui dites des choses. La famille était où? Bédel est décédé. Est-ce que moi, faut demander à les gars de NCI, là.
Ils m'ont appelé, viens faire. J'ai dit, je ne peux pas. Je pleure seulement. J'étais inconsolable. Si n'eût été Paul Noama qui m'a pris, qui a vu que vraiment ça n'allait pas, mon gars me manquait, qui me prenait, me mettait sous son aile pour causer un peu. Mais je pense pas que j'étais à Abidjan, mais peut-être j'étais parti quelque part me cacher. J'allais avoir quelques réflexions pour aller dire, pour aller faire papier. Bon, je sais qu'il faut faire papier, puis la famille va venir, parce que Forti, c'est une société. Forti, là, c'est érigé en société, une SARL, en nom commun. Non, en nom individuel. Attends, Clovis, attends, il lit le papier là. À la requête 2, le Night Club 40-40. 6 à Makori, zone 4, rue du Docteur Blanchard, appartenant à Feu Awa Blétier Noël, entre parenthèses, Gros Bédel, représenté par Madame Blétier Nyangwa Antoinette, née à Grand Bassab de nationalité ivoirienne, commerçante demeurant à Makori, à Abidjan Makori. Donc, la boîte 40-40 là, le papier là, jusqu'au 17 décembre, c'était dans la main de la grande sœur. Ça te parlait de quoi, au fait? Jusqu'au 30 décembre, hein? Jusqu'au 30 décembre. Le papier là, c'est où elle vous licenciez, au fait? Nous, elle nous licenciait là. Donc, tu as vu qu'elle s'est mise là en ayant droit. Oui, elle s'est mise en ayant droit. En ayant droit. Donc, tu vois ce qu'elle disait là. C'est pas faux ce qu'elle disait. Le problème, c'est elle. Elle, son mari et puis ses enfants. C'est pas quelqu'un d'autre. Sinon, la maman de Bédel et puis la femme la maman de l'enfant de Bédel n'ont pas de problème. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, comme ils ont fait... Quelle autorisation elle se permet d'aller licencier les gens dans une entreprise sans document, sans acte d'hérédité, sans rien? La sœur. En comment eux, ils ont pris l'héritage de Bédel? À quel droit? Ils ont pas un faux papier. Dans la à quel moment la justice ivoirienne les reconnaît en tant qu'ayant droit, en tant que représentant? Ouais. Il y a eu beaucoup d'erreurs commises dans cette affaire-là et le plus gros problème, c'est dans la gestion de l'entreprise qui a fait des dettes. Vous faites tout l'argent, ils sont en train de mentir à la vieille. Voilà. Donc, actuellement, tout le monde lutte la voiture là et la vérité, ça peut se savoir. Voiture là, c'est dans les mains. Personne n'a pris voiture là, c'est dans les mains. Mon grand docteur Ruben, la voiture, c'est le neveu qui roule la Range Rover. Depuis le jour où Bédel a fermé les yeux, le neveu a récupéré la Range Rover et c'est lui qui a roulé la Range Rover jusqu'à ce qu'on ait mis Bédel en terre. Après ça, c'est lui qui roule la Range Rover. Même celle qui est montée là, elle a pas il roule, il conduit sa mère, cette voiture-là. La voiture ne sert pas à la maman de Bédel, hein. La voiture sert à la grande sœur de Bédel. Elle dit que Bédel a donné. Tu avais un mensonge encore? Elle dit Bédel a donné voiture à son neveu. Oui, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est faux. Vous restez convaincu que personne n'est allé réclamer les clés de cette voiture là. Moi, franchement, je n'ai pas envoyé quelqu'un. C'est pour ça qu'elle prend un Apollo là, parce qu'elle sait que la vidéo là, ça l'a condamné. Vous pensez qu'elle prend un Apollo, pourquoi? De quel droit même? De quel droit moi? Et puis, ça, je vais souligner, je me rappelle. Mais c'est sur les réseaux. Je me rappelle qu'une fois, ils sont allés prendre l'argent dans la caisse pour aller, ils disent que la voiture, il fallait faire la visite technique de la voiture, il fallait payer l'assurance de la voiture, il fallait... 3 millions. Ouais, 3 millions. C'est 3 millions qu'ils ont pris pour réparer la voiture. 3 millions de notre travail. J'étais en colère parce que j'ai dit, mais attends. Il y a quelqu'un qui dit, Edwige, tu es une maman. Mais la maman de l'enfant là aussi, c'est une maman. Donc moi, c'est dit que si le papa de mes enfants décède, moi, il m'éclipse, je prends l'enfant, il donne dans la famille et puis il m'en va. Ouais. Et puis la maman même gagne rien. Son enfant dans la main de sa famille. Parce que la semaine-là, ils devaient payer les fournisseurs, tu comprends? Et ils n'ont pas pu payer. Et moi, je me suis plaint. Ils disent que non, ils ont remis 3 millions au frère, au neveu pour aller réparer la voiture. Je dis, mais attends, il y a des fournisseurs à payer. On peut pas retirer l'argent pour aller faire visite technique, assurance de voiture et tout. Mais Bédel n'est pas là, mais apparemment, il dit, c'est le luxe à chier dans la famille. Ça, je me rappelle comme si c'était hier. Il peut pas dire le contraire. Il peut pas dire que c'est faux. Donc, ils arrêtent de prendre un peu les gens pour des oufs, quoi, franchement. D'accord. Ben, je vais vous laisser, Clovis, essayer de voir ce que vous pouvez faire pour restaurer la maman dans ses droits. Quand je dis la maman, je veux parler de la mère de Bédel. Et puis, bon, normalement, c'est des choses qui devaient se régler à ce niveau-là. Après, pour les frères et tout, ça, c'est autre chose.
Ils n'ont qu'à prendre l'argent qu'ils ont reçu, là, ils vont donner à leur maman. Voir leur maman comme ça sur les réseaux sociaux, eux-mêmes, ça les blesse pas. Eux-mêmes, ils n'en souffrent pas. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait de 61 millions quand même? 61 millions, c'est pas 60 000 francs, c'est 61 millions quand même. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Après, le Forti, c'est pas en fait, c'est une entreprise. C'est pas un bien familial, en fait. C'est ce que je voulais expliquer. Voilà. C'est ce que je voulais expliquer, puis tu as dit de boire un peu d'eau. Parce que c'est une entreprise. Si moi, on voulait fonctionner comme ça, elle n'a jamais d'aller avoir accès à ça, mais nous sommes des êtres humains. On s'est dit que c'est ça Bédel prend pour s'occuper de la famille. La famille peut avoir un droit de regard, venir. Après, la maman de l'enfant va venir, on va s'asseoir, causer ensemble pour trouver les voies et moyens, comment ils vont s'entendre pour gérer la chose. Ça, c'est un autre objectif. Mais quand la soeur de Bédel a commencé à prendre goût, toi-même tu as lu la note, elle s'est érigée en truc, ayant droit des trucs de Bédel. C'est là tout le problème. Même la maman de Bédel pour avoir 5 francs, mais elle n'avait pas dit la vérité. Elle n'a pas dit la vérité. Si sa fille lui donne l'argent, son Yako, ils ont donné 12 millions, ils ont tout bloqué, on lui a pas donné. C'est normal qu'elle sorte pour pleurer. C'est normal. Puisqu'elle gagne, on lui donne rien. La maman de Ange Didier, là, elle a eu l'argent, elle a eu la gestion que le 30 décembre, là, le 30 décembre. C'est-à-dire que, et puis on a ouvert le 31 décembre. En 9 jours. 9 jours, là, c'est hier, mercredi, on a fait point. De quel argent elle parle? Même si on doit donner l'argent, c'est pas comme ça on donne l'argent. On fait le point des trucs mensuels, ce que tu dois dépenser par mois, ta maison, tes trucs, on s'occupe de tout, plus ton argent de poche, on te donne tout. C'est comme ça on fonctionne. D'accord, j'ai bien compris. Attends, j'ai une autre question pour toi, Clovis. Il paraît que la jeune dame, elle a reçu 12 500 000. D'après ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'est chèque, ils ont donné un chèque de 12 millions. Ils ont donné un chèque. C'est l'argent de quoi? Les 12 millions, ça c'est l'argent de quoi encore? L'argent de tontine. Ah, il faisait des tontines. Ok. Mais c'est pas elle qui a reçu, c'est pour l'enfant, au fait. C'est-à-dire que les gens n'ont qu'à comprendre que l'enfant de Bédel existe. Hein. Que l'enfant de Bédel, depuis Bédel est mort, là, n'a pas encore profité de 5 francs des trucs de Bédel. Attends, les 12 millions, là, ça n'a rien à voir, hein, c'est que le Evra l'a donné. Non, ça n'a rien à voir. En fait, ça, c'est nouveau. Non, 12 millions, c'est pas maman de Bédel qui a reçu, hein, c'est maman de l'enfant qui a reçu. Ça, pour le compte de son enfant, elle doit aller déposer ça sur le compte de son enfant. C'est pour le petit, c'est pour Ange Didier. S'il te plaît, Clovis, dis-moi, qui est-ce qui a ouvert le compte de l'enfant? C'est d'un commun encore, un parti pour ouvrir ça à CAC, c'est le grand frère Gino. C'est lui qui a ouvert le compte. Mais depuis les 10 millions de fundraising qu'Elga a organisé pour mettre l'argent là-bas, là, c'est depuis là, il y a plus 5 francs qui a été déposé sur le compte. Mais les 12 millions de la tontine ont été déposés dessus, non? Ouais, non, je parle ça là, ça c'est les extras, mais je parle du truc de la boîte, les revenus de la boîte. L'enfant devrait avoir une part dedans chaque semaine parce qu'il est encore mineur, chaque semaine on met quelque chose sur son compte. Non, ça j'ai bien compris. Ça j'ai bien compris. Comment il s'appelle, Clovis? On dit que les 12 millions, là, cette tontine que Bédel faisait pour sa maman. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Bon, attends, chaque année, tontine de 12 millions, c'est Bédel qui faisait ça. Bédel, c'est même pas 12 millions. Je vous explique. La tontine devrait faire 24 millions, mais comme il est décédé, donc ils ont coupé. Ils ont arrêté sa part. Il n'a pas tout cotisé. Ça fait 24 millions, là, parce que il y a un loyer qui paye, je n'ai pas dit le truc, il y a un loyer qui paye chaque 31 décembre. Donc quand il fait la tontine, il complète un peu et puis il paye le loyer annuel d'une de ses boîtes. C'est comme ça, voilà pourquoi il fait la tontine. C'est pas pour quelqu'un, c'est pas à cause de quelque chose. Ah, donc comme quand il est décédé, ils ont bloqué à 12 et quand ils ont fini la tontine, c'est là, c'est arrivé en décembre, en janvier là. En décembre, parce que normalement, il prend ça en octobre, novembre, chaque année. Il prend ça vers fin d'année là-bas pour régler les charges. Mais comme il est décédé, ils ont anticipé. Voilà, il n'a pas cotisé pour les autres en fait. Donc il a pris 12 millions. Donc si on comprend bien, logiquement, les 12 millions qu'ils ont donnés, c'est ni pour la mère, c'est pour les charges de la boîte. C'est pour les charges de la boîte. Il prenait ça pour payer ses charges. Donc il prend, donc il doit injecter pour les charges de la boîte.
Donc, Donc, normalement, malgré qu'il est décédé et que l'entreprise continuait de tourner, la tontine devait continuer à être payée jusqu'à ce que ça puisse Non, boucler les frais de la boîte. non, tu sais que la tontine, chaque mois, tu donnes ta part. C'est parce qu'il n'était pas là que ça fait 10 millions. il n'était pas là-dedans, ils ont coupé. Comme s'il a quelqu'un qui cotisé fait son 6 deuxième millions. bras. Il n'a pas cotisé 6 Ah, millions. il y a quelqu'un qui a pris sa Et place. 6 mois, pardon. Il a son deuxième bras là-bas. Sinon, c'est 24 millions. C'est 24 millions qu'il devrait récupérer. D'accord. Oui, mais c'est Très logique bien. qu'on donne à la fille parce que, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que On va donner à la fille. la maman de l'enfant, c'est la tutrice légale de son fils. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, ça c'est un fait. Ils ne sont pas mariés, mais comme elle a fait un enfant avec Bédel, l'enfant c'est l'héritier. Donc tout ce qui va rentrer comme argent, on va appeler la mère pour lui remettre. Mais c'est pas elle son Oui. argent aussi, c'est Bien l'argent sûr, de ça, l'enfant. Oui, c'est l'argent naturellement. de On dit où C'est sont pas les l'argent 12 de la- millions? Les 12 millions, c'est un chèque, c'est dans la main de la maman de l'enfant. Sur le compte, elle a mis ça sur le compte de son enfant. Oui, mais comme on n'a pas la confirmation, mais elle a reçu le chèque, donc c'est pour déposer. En tout cas, ils se sont entendus à ce qu'elle dépose ça sur le compte de l'enfant. Faut qu'elle dépose ça, en tout cas. C'est vrai que l'administratrice légale. Elle dépose ça pour l'enfant sur le compte de l'enfant. Bon, Clovis, bois un peu d'eau. Malone J. Coucou Malone. D'accord, j'ai entendu mes réponses. Merci. Et Ok, merci à toi, Kay Deben. Merci. Je J'ai suis une autre là. question, si je peux. Ok. Oui, Ok, vas-y. peut-être qu'il n'aura pas la réponse, mais je voudrais poser la question pour ça. J'ai entendu que, j'aurais entendu sur le panel que, en fait, monsieur Bedel voulait pas reconnaître l'enfant. C'est la maman qui l'a demandé de reconnaître l'enfant et de Oh, c'est l'amener. tout des coloris. Demandez à toi, Abidjan, Bédel aimait son enfant là, plus que tout. C'est que Ok. des coloris. C'est Ok, que des coloris. d'accord. Est-ce que JM, est-ce que, bon, après c'est leur enfant, est-ce que c'est Si logique Bédel ce qui est n'avait en pas train de se d'enfant, passer il là? n'avait pas d'enfant, c'est son seul enfant qui est là, son fils Clovis, unique. bois un peu d'eau. Nous, on va expliquer parce que tu sais bien que les Oh, liens il a avec quitté, les hein. Il est Non, mignon. repose-toi Mais un attends, tout petit dis, peu. puis attends, toi tu as resté nouveau, laissez, il va expliquer. Et puis après, tu as renchéri derrière, s'il te plaît. Voilà, c'est tout. Donc, il était où là? Pardonnez, En fait, rappelez-moi. c'est s'il vous plaît. l'enfant que Bédel ne voulait pas reconnaître. Et puis, c'est sa maman qui a demandé pardon, il n'a qu'à reconnaître. Bédel là. Bédel, à chaque fois qu'il engrossait une fille, 4 mois, 5 mois, la grossesse tombait. 4 mois, 6 mois, la grossesse tombait. Cette grossesse-là, elle a été cachée, elle était sûre jusqu'à 7e mois, 8e mois. Donc, moi, Bédel, il s'est occupé de la grossesse là jusqu'à l'accouchement. À l'accouchement, jusqu'à ce que son enfant parte, jusqu'à ce qu'il parte là, jusqu'à ce qu'il décède là. Il s'est occupé de son enfant, il a chéri son enfant, il a aimé son enfant plus que tout. Donc, tout ce que c'est des conneries, ils sont en train de raconter. Bédel peut s'asseoir dans le salon déjà, va parler que de son fils là seulement jusqu'à demain matin. Mais ça montre qu'il aime son enfant puisqu'il appelait son enfant Ange Didier. Oui. Et tu sais pourquoi il l'appelle Ange Didier là? À cause d'Arafat. Il n'a pas supporté, le décès d'Arafat était aussi, Arafat était comme un frère, un fils. Moi, mon fils s'appelle Ange Didier à cause d'Arafat. Je ne savais même pas que le fils de Bédel s'appelait Ange Didier. Donc, ça fait 3 maintenant. Il aime trop son enfant. Lui-même, il dit tout le travail qu'il est en train de faire là, c'est pour mon fils. Il disait ça à tous ceux qui connaissaient. Il disait ça à tout le monde. Aujourd'hui, vous allez vous asseoir, c'est comme Bédel n'est plus, son fils est là, il doit manger. C'est quelqu'un d'autre qui va venir, moi, c'est pas mon truc, mais l'enfant de Bédel et la maman de Bédel doivent avoir à manger. Les deux là doivent avoir à manger. C'est pas sa soeur qui doit venir s'accaparer des biens ou bien son frère, ou bien c'est pas eux. Son neveu, c'est pas eux. C'est pas à eux de faire tout ça là. C'est pour la mère, ils doivent lutter pour la maman de Bédel. Ils doivent lutter pour l'enfant de Bédel. Ils ne doivent pas lutter pour eux. Ils ne doivent jamais lutter pour eux. Sinon, si la maman doit se faire opérer, vous avez pris tout cet argent, même les 12 millions qu'Edgar Oufou a donné comme ça. Vous pouvez dire non, que Clovis, vraiment, là, il y a discussion parce qu'il y a pas de truc. Vous pouvez dire, mais les 12 millions qu'Edgar Oufou a donné, vous pouvez prendre ça pour soigner la vieille quand même. Vous pouvez prendre ça pour la soigner, vous venez l'exposer comme ça. J'ai mal, hein, ça me fait très mal. Il est très très mal même sur ce truc de pouvoir humilier Bédel comme ça sur les réseaux là. Et ça ne leur dit rien. Ils pensent que tout c'est l'argent, tout c'est l'argent. Donc la maman de Ange Didier là, elle n'a aucun problème. Elle n'a aucun problème. Jusqu'à présent, moi, elle m'a signalé aucun problème. Elle appelle la maman de Bédel quotidiennement et cause.
Jusqu'à elle lui a même dit, elle a appelé le 1er janvier, je pense, ou bien le 2 janvier, là, je sais pas. Ils ont causé. Elle lui a dit, maman, faut pas t'inquiéter, c'est qu'elle su, je viens vers toi, on va causer. Au moment où Portin est venu vers toi, on va causer. Donc, il n'y a pas de problème. Le problème, je veux que vous reteniez que le problème, là, c'est la sœur de Bédel, son mari, et puis ses enfants. La maman de Bédel et puis sa sœur ne se parlaient pas. Peut-être c'est hier ou bien avant, elles ont commencé à se parler. La sœur de Bédel ne parlait pas à son grand frère. Elle, le grand frère de Bédel. Peut-être que c'est hier ou bien aujourd'hui où on est en train de parler, à qui ils ont commencé à se parler. Le problème, c'est pas, la famille n'est pas divisée, il n'y a pas de problème. Le problème, il y a quelqu'un qui s'accaparait de tout, qui n'est pas ayant droit et qui fait souffrir tout ce que Bédel aimait. C'est tout. Donc, je vais vous laisser. Pourquoi c'est toi en attaque? Pourquoi on met tout sur toi? Moi, c'est la partie là que je ne comprends pas. Mais parce que moi, je pense que c'est parce que Bédel est ami avec la fille. C'est parce que Clovis cause avec la maman. Je crois que c'est parce qu'on a donné la gestion aussi du club, je crois. C'est ça, non? Oui, c'est ça aussi. Et puis, c'était l'homme de main de Bédel. Parce qu'il y a deux choses, hein. Il y a deux choses. Toi, ma soeur, tu es apollonienne. Moi, la sœur de Bédel m'a vu automatiquement comme un obstacle à l'héritage de son fils. De son fils. De son frère. Elle a vu Clovis comme un obstacle. Ça, c'est un. De deux, la maman de l'enfant et moi, là. Notre amitié, elle a commencé avant-hier, là. Hein. Il n'y a pas un mois, hein. Elle et moi-même, là, on ne s'appelait pas. Il n'y a même pas un mois que notre amitié a commencé. Elle a fait ses documents, tous ces trucs. C'est quand le problème là a commencé. Elle dit non, Flo, voilà le truc est là. Moi, j'ai fait mes documents. Voici la clé. Il a te donné la clé, tu as géré. Et je lui ai dit que moi, je gère à une condition. La maman de toi et puis la maman de Bédel. Elle dit non, elle n'a pas de problème, la maman de Bédel. Et c'est comme ça notre amitié a commencé. Sinon, il y était beaucoup. Et ils savent que j'étais tout un, eux, ils les appellent. Ils font des choses. Chaque fois, il y a tout accepté. Sous prétexte que c'est la famille de Bédel. Je ne peux pas faire d'histoire à eux. Si elle fait histoire à eux, c'est comme si elle fait histoire à la famille avec Bédel lui-même. Le 20 décembre, il dit non, mais c'est que ça atteint d'autres choses. Tu voulais m'enfermer Clovis de Bédel. Ah, ils ont voulu t'enfermer. Ils ont voulu m'enfermer, m'envoyer une convocation. Elle m'a envoyé une convocation. À la PJ, là-bas, je suis parti, ils ont dit que... Le motif, c'était quoi? Que tu ne veux pas quitter la boîte? Que je suis allé casser... Elle a fermé la boîte, je suis allé casser le cadenas. Je suis allé casser le cadenas pour ouvrir la boîte forcée. Il a monté le personnel contre elle. Elle racontait des... Beaucoup de faux trucs. Donc, quand je suis allé expliquer, comme nous sommes dans un pays de droit, il a expliqué, on dit, mon frère, vraiment, il faut nous excuser. On ne savait pas que c'était comme ça. Il m'a raccompagné à la porte, j'ai pris mon taxi et je suis rentré. Mais elle, je vous dis, c'est elle qui est carrément le problème, c'est elle. C'est pas autre personne, c'est pas la maman de Bédel, c'est pas l'enfant, la maman de l'enfant de Bédel. Le gros problème, c'est elle et puis sa famille, elle et puis son mari, puis ses enfants. C'est eux les problèmes. Puisqu'elle s'est dit l'héritière de Bédel. Edwige, prends, monsieur. Il n'a pas fait sa demande, hein. Je le vois pas. Je vais te dire quelque chose. Je vais l'accepter. Je vais te dire quelque chose en tant qu'Apollonienne. Oui. Mon frère, il faut te préserver. Parce que tu as dit qu'elle était quoi, commis ou bien quoi. C'est ça, non, la femme? Elle est commis, c'est pas qu'elle était. Elle est commis, donc, mon frère, il faut te préserver. C'est pas ce que tu vas faire, mais l'histoire là, c'est pas que... Mais on voit pas le profil. Mais c'est trop méchant. Ça ne devrait même pas arriver dans tout ça là. C'est trop méchant. La grande pardon, j'ai parlé de excuse-moi, pardon. Attends, la maman est fini sa phrase, s'il te plaît, ma chérie. La maman est montée chez moi, elle m'a expliqué un peu. Je voulais demander à le grand frère Clovis avant que je vais parler, s'il vous plaît, pardon. C'est qui? La maman de Gros Bédel était chez moi. Elle était sur mon panel. Oui, ça fait même pas... Non, je ne suis pas panéliste, je suis apollonienne. J'ai fait beaucoup de vidéos pour elle, tout ça. Donc, pardon, grand frère je ne sais pas. Je voulais te demander deux choses seulement. Il veut demander, le bébé là, c'est la vieille qui a regardé ou bien c'est la fille qui s'est occupée de ça quand elle était bébé? S'il te plaît, le bébé de
gros bédel là, c'est maman qui s'occupait de ça ou bien Arrêtez de c'est faire ça? mentir les gens, s'il vous plaît. C'est la vieille qui s'occupait de ça ou bien c'est la maman du bébé qui s'occupait de ça? Quand il était bébé ou bien... La maman je t'explique l'histoire. Bédel même lui-même, je réexplique encore, parce qu'il a déjà expliqué. Bédel même lui-même dans sa tête, il voulait vivre. Il a reçu un appel. Tapotez le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage. Quand son enfant a eu 2 ans, Dis la grande sœur. il disait que... Allô? Oui, Clovis, Voilà, il disait que quand son enfant allait avoir 2 ans, 3 ans, il allait prendre son enfant pour essayer lui, pour le faire fréquenter, parce qu'il devrait fréquenter en zone 4, une école française là-bas. Maintenant, malheureusement, il a eu une maladie, il a eu problème de cœur, c'est comme ça, il s'en va demander à la maman de l'enfant, comme il y a problème de C'était cœur. avec quel âge comme ça? L'enfant avait quel âge par là? L'enfant avait 1 an, quelques mois. C'est en 2023 là. C'était en 2023. Ok, parce que moi je pense que c'est la vieille qui s'occupait de l'enfant. La vieille dit, c'est quand Gros Bédel est décédé que la fille est venue chercher l'enfant pour partir, aller faire les papiers pour récupérer les 12 millions. Vous voyez un peu. Donc moi je pensais que le bébé là, la femme voulait pas. C'est quand Gros Bédel est décédé. Parce que si c'est à cause de l'argent que la fille a récupéré son enfant, c'est pas trop gentil. Ou bien... Non, mais si c'est même pas, ma chérie, ton enfant est chez son papa. Le papa décède. Donc tu laisses l'enfant là-bas. Non, je laisse pas l'enfant là-bas. Mais je sais pas, je laisse pas l'enfant là-bas. Parce qu'avant, l'enfant était avec la vieille. Ou bien, si tu as récupéré l'enfant, il était à son papa, il n'était pas à la vieille. Ok. Il était à son papa, il vivait ensemble. La vieille était voisine. Ils étaient pratiquement dans la même maison parce que c'est 2 appartements collés. Ok. Maintenant, la vieille dit elle est malade. Mais la vieille s'est occupée de l'enfant, on va dire pratiquement 1 an, 9 mois, 1 an. Et puis Bédel est décédé. Mais la maman partait voir son enfant. Il n'y avait pas de problème à ça. La maman partait voir son enfant. Bédel avait eu un problème de cœur, donc il vivait son enfant. Mais selon ce que Clovis nous a dit tout à l'heure, il nous a dit que c'est parce que Bédel était parti voir la maman pour lui dire que la vie écoute et tout, et il voulait avoir, il voulait qu'il partage le truc, comment on appelle, la garde de l'enfant, et lui il voulait garder plus, et la maman peut venir. C'est dans ce sens que la mère a laissé l'enfant, c'est ça, non? Il a expliqué que l'enfant, Bédel avait l'intention. Attends ma chérie, Bédel avait l'intention de vivre avec son enfant quand son enfant allait avoir 3 ans. Mais il a eu un problème de cœur. Et donc, comme dans la vie, on ne sait jamais, sa maman aussi avait un problème. Donc, quand sa maman est sortie de l'hôpital, il a pris une maison à côté de lui, sa maison. Il a donné lui sa maison à sa maman et lui, il a aménagé dans la nouvelle maison. C'est comme ça, son fils vient vivre avec lui là-bas. Parce que il s'est dit, dans la vie, on ne sait jamais, et il veut profiter des instants avec son enfant. C'est comme ça, sa maman et puis son fils se retrouvent chez lui là-bas. C'est comme ça, la vieille garde l'enfant. Bédel, il sort, il va faire la nuit, il est toujours dehors. Donc c'est tout à fait normal que l'enfant est dans la main de sa maman qui habite avec son fils, en gros. Et la fille, elle vient voir son enfant de temps en temps. Donc quand le papa de son enfant décède, c'est tout à fait normal qu'elle récupère son enfant. Ok, la grande sœur Edwige, tout ce que je vais dire à Claudis, c'est que la vie est en train de réclamer partout qu'elle est très malade, elle veut se soigner. Et ils ont tout arraché de son fils, tout ça. Moi, tout ce que je vais dire à Claudie, c'est lui qui connaît mieux cette famille. Nous, on est des Apolloniennes. Moi, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux dire, et tout ce que j'ai sensibilisé, c'est qu'on va faire des vidéos pour que la vieille puisse avoir de l'argent, aller se soigner. Mais je veux pas que cette affaire, surtout quelqu'un qui est mort. Et nous, les Apolloniens, on se connaît. Directement, quand quelqu'un décède net, disons, le monsieur directement, ça devient pour le neveu. Tout ça, c'est longue histoire. Ça doit pas venir, ça doit pas se passer sur les panels. Donc, tout ce que je vais dire à Claudie, si il peut rentrer en famille, essayer de causer avec la maman, parce qu'il a écouté beaucoup. J'ai vu que, il a dit quelque chose d'essentiel, 2 choses. Il dit, la maman de Bédel et l'enfant de Bédel est important à s'occuper. Et c'est ce que nous, les Apolloniens, tout le monde est en train de pleurer actuellement pour la maman. Donc, si Clovis peut rentrer voir la vie, essayer à Clovis. Je suis un panel directement à la maman de l'enfant. Non, parce que, parce que, allez là, tout le monde, directement, on dit c'est Clovis.
Moi, la dame, c'est maintenant, il vient de demander. Déjà, la fille n'a pas venu déposer l'enfant là-bas. C'est Gros Bédel qui a pris son enfant. Écoute, je vais essayer de s'occuper de ça. Écoute, t'as vu cette vidéo-là? Clovis, tu t'en souviens? Oui, oui. Bédel était venu me voir, me dit qu'il a sa chérie a accouché. Ouais, ouais. Cette vidéo-là. Vous comprenez? L'enfant avait peut-être 2 mois. Et j'étais tellement contente parce qu'il est venu dire que sa chérie a accouché. Et que c'est une petite, c'est une de ses petites. Je me moquais de lui, en fait. Et il était en train de parler de la sortie du bébé. Ok? Donc, sachez juste que c'est pas que la maman de l'enfant a abandonné l'enfant, comme Clovis vous l'a expliqué. Bédel, il était tellement fier de son enfant que Bédel n'arrêtait pas de dire à qui veut entendre que il a eu un enfant et que c'est une petite. Oui. Il l'appelait petite parce qu'elle n'est pas âgée du tout. Ok? On est bien à 24 La question que moi je vais vous poser, est-ce que vous trouvez normal quelqu'un qui s'est battu? Parce que Bédel, il vivait pour sa mère et pour son enfant. Ça, tous ceux qui connaissent Bédel savent très bien. Bédel ne pouvait pas faire une semaine sans aller à Bassam quand sa mère était encore là-bas. Quand elle ne vivait pas à côté de lui, c'est pas possible. Tout le monde le sait. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Quelqu'un s'est battu. Il a laissé un bien qui rapporte des millions. Et qu'on prenne une maman pour venir faire un litchi sur la toile. Comme si son entreprise ne rapportait pas d'argent. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Nous sommes tous des accords. Mais à un moment donné, il faut que les la grande sœur, c'est actuellement, je suis en train de voir tout. Moi, je savais même pas que le 40-40, tout de suite, j'ai su que c'est une grande entreprise. Mais bien sûr. Donc, tout ce que je vais dire et tout ce, la maman même ne devait pas arriver à demander ça. Moi, je sais pas parce que actuellement, là-bas, ils sont en train de dire que la maman a reçu quelque chose de 62 millions. Et je sais que si une maman a reçu quelque chose de 62 millions, elle va sortir en live comme ça, à pleurer comme ça. Écoute, il y a un problème plus grave. Est-ce qu'il y a un problème? DKR, écoute. Attends, c'est qui qui a reçu 62 millions là? Non, ils sont en train de montrer que la vieille a reçu 62 millions. Ils ont traversé les propos de a reçu 62 millions, elle peut jamais sortir comme ça. BKR, écoute, on va te parler. Écoute-nous, on va t'expliquer ce qui s'est passé. Voilà, ils ont traversé ce qui a été dit ici. C'est pas ce qu'il a dit. On va aller doucement. Non, c'est pas sur ces panels. Ils sont en train de parler dans un autre panel là-bas. C'est nous qui avons dit ça ici et ils sont allés transformer ce qu'on a dit. Écoute, on va parler doucement, tu vas entendre. Et comme tu es Nzima, tu vas aussi parler à la maman de Bédel. Tu comprends? Voilà. Parce que non seulement c'est pas joli ce qu'on assiste là, parce que personne ne voudra que sa mère se mette comme ça sur la toile. Surtout sur un panel où quand Bédel est mort, où ceux-là, ils ont déterré le corps de Bédel. On va pas rentrer dedans. Parce que la bagarre que j'ai fait, Dieu se sait. On est d'accord? Quand Bédel meurt, là où la maman de Bédel allait s'asseoir, franchement dit, elle n'aurait jamais dû monter sur ce panel-là. Jamais de la vie. Jamais. Quand Bédel décède, on ferme la boîte. Le 12 juillet, la boîte est ouverte. Les gens travaillent. Celui qui gère la boîte, c'est le grand frère de Bédel. Avec sa sœur, ce sont les deux qui touchent l'argent. Les employés, Clovis et autres, et tout ce qu'ils font, c'est de faire venir les clients dans la boîte pour que la boîte puisse marcher, afin que chaque semaine, chacun puisse avoir son argent, parce que c'est leur boulot. Voilà. Et l'argent qu'ils ont reçu depuis que Bédel est mort à aujourd'hui, ça fait 61 millions. Mais c'est pas la maman de Bédel qui a reçu les 61 millions. On remettait l'argent au grand frère et le grand frère remettait à sa sœur. La maman de Bédel n'a jamais touché 61 millions. Vous voyez comment est-ce que les gens, ils n'écoutent pas ce qu'on dit et ils vont transformer ce que les gens disent. Demain, la maman va pleurer pour dire, ouh, on dit qu'on va donner 61 millions. Elle va rentrer en train de maudire. C'est pas ce qui a été dit. C'est faux. Tout l'argent qu'ils ont donné à la sœur, ça fait 61 millions. C'est pas 61 millions comme ça, un coup. Non. Si lundi, c'est quoi, le fort qui ouvre quand du mercredi au dimanche, c'est ça, Clovis? Vendredi, samedi. Voilà. 2 jours. Vendredi, samedi, quand ils travaillent. Ça fait 2 jours dans la semaine. Ouais, ça vous fait 2 jours dans la semaine. Waouh. Donc, vendredi, samedi, quand ils travaillent, le lundi, ils sont fait le point.
S'ils ont eu 10 millions, on lui remet 10 millions. S'ils ont eu 5 millions, on lui remet 5 millions. S'ils ont eu 2 millions, on lui remet 2 millions. Quand on calcule la somme de tout ce qu'on lui a remis depuis la mort de Bédel, c'est ce qui fait les 61 millions. 61 millions. Tu comprends maintenant? Donc, c'est la sœur qui a remis. Mais il y a un problème aussi parce que les gens sont en train de dire que Bédel et sa sœur sont comme, disons, c'est des meilleurs amis. Donc, je pense que, je sais pas si c'est les deux qui ont créé tout, parce qu'on dit c'est ça, les gars font tout ensemble. Non, on dit c'est sa sœur, c'est son bras droit, c'est tout. Oui. Non, ça n'a rien à voir ça. Ça, c'est des trucs. Ok. Donc, moi, je pensais que c'est les deux, en fait. Sans compter que les Yapo, les collectes, là. Sans compter les collectes. Voilà. Parce qu'il y a eu 10 millions en espèces qui a été remis à la sœur pour la maman. C'est pas la sœur, c'est même pas la sœur. Les 10 millions, BKS, Bissa, la grande sœur. Demande à sa maman. Quand on a enterré Bédel, l'argent qu'on lui a donné, est-ce qu'elle a touché l'argent? On a donné 10 millions pour elle. Est-ce qu'elle a touché les 10 millions? Parce que maman est montée sur mon panel, elle a dit, elle a dépensé dans un truc de gros Bédel. Elle dit c'est 10 millions qu'elle a reçu, que ça peut même pas faire son funérail. Et toi, mais tu connais nous les Akans. Tu sais que quand on fait funérail, on fait ça grand. C'est qui a fait les funérailles de Bédel? Funérailles était fini et puis on donne l'argent là. Non, maman dit, c'est seulement que 10 millions qu'ils ont essayé de mettre dedans, ils ont mis beaucoup d'argent, la famille, que ça n'arrive même pas ça. 10 millions. 10 millions, c'est Yako. C'est Yako qu'on lui a donné les 10 millions. Mais attendez, on va expliquer. Quand BKR dit 10 millions, que la maman dit elle a reçu 10 millions, en fait, quand ils font les funérailles, souvent, s'il n'y a pas les moyens, ils prennent un peu à côté, vous comprenez, non? Pour faire les funérailles. C'est qui ont l'argent de collecte qui dépense 44 funérailles de Bédel? Clovis, est-ce que c'est la famille qui enterre Bédel ou est-ce que c'est l'argent des collectes que vous avez fait qui ont enterré Bédel? L'argent des collectes, là, c'est pas ça. C'est après l'enterrement qu'ils ont donné l'argent des collectes. Mais ce que j'ai cru entendre dans le bureau de M. Gué, un jour, c'est l'argent qu'ils ont quand on leur versait là. C'est ça qu'ils ont pris pour faire le funérail. Les 10 millions là, 12 millions là. Non, pas 12 millions. 12 millions là, ça n'a rien à voir avec notre argent de travail de Forti. Les recettes qu'on leur versait chaque semaine là. Dans ce que j'ai cru entendre, c'est ce qu'ils ont pris pour faire le funérail. Donc ça n'a rien à voir avec les 10 millions que la vieille a reçus. La vieille, l'argent qu'elle a reçu après l'enterrement de 44 millions. Tu dis? Les collectes, on n'a pas dit que ça a rapporté 44 millions et qu'il y a eu 20 millions pour les funérailles. Non, ils n'ont pas pris ça pour mettre, ils ont pris 20 millions pour mettre dans Yako, hein. Ils ont mis 10 millions sur le compte de l'enfant. Ils ont donné 10 millions à la maman de Bédel, 2 millions à la famille de Bédel et puis 2 millions à la maman de l'enfant de Bédel. Dans la maman de Bédel dit qu'elle a pris les 10 millions là pour payer les gens. On peut dire que peut-être elle a pris les choses et puis après elle en fait, ce qu'elle veut dire, la maman de Bédel veut dire, c'est que ce que la fille veut dire, c'est que la maman de Bédel dit les 10 millions on lui a remis. En fait, elle a pris, peut-être qu'elle a pris des crédits. Les funérailles. Dans l'organisation des funérailles. Donc, après les 10 millions qu'ils lui ont donné, peut-être qu'elle a pris pour payer des dettes. Dans funérailles, là. Des dettes, oui, c'est ce que la fille explique là. Bon, et l'argent qu'on les a donné, ils ont pris pour faire funérailles, ils ont mis ça où? Ah, je sais pas. C'est ça l'histoire. L'histoire est très compliquée. Il y a une dame qui est montée, Noël Belchi. Pourquoi elle est descendue? Remontez, s'il vous plaît. Voilà. Attends, on va donner la parole au roi. Le roi était tellement pressé de parler, comme depuis un palais. Il voulait parler rapidement. Le roi, tu es là? Tu peux te démuter? Attends, il t'envoie une invitation à te démuter parce que Clovis va descendre là, il se fait tard. Clovis, avant que le roi ne se démute, est-ce que la sœur savait qu'il y avait des dettes à régler quand elle recevait tous ces sommes? Elle savait. Puisque c'est elle et puis son frère, les gens appelaient. Elle savait. Mais Tracy, son frère l'a dit sur le panel. Elle qu'il y avait des dettes, hein, pareil. Et son frère même a dit, Georges, il a dit ça sur le panel. Je vous dis quelque chose tout à l'heure. Il a omis ça. Tu sais, quand, moi je dis les noms, hein, excusez, mais je dis les noms. Quand Nizako Philippe, mon grand frère que je salue, avec Bouba Ouattara, Gino, le grand frère de Bédel, allait prendre boisson jusqu'à près de 25 millions avec eux. Mais quand elle allait voir sa soeur pour payer les dettes de Bouba Ouattara et puis de Nizako Philippe, elle a dit quoi?
que pour qu'elle puisse mettre l'argent, il faut que Gino accepte que elle, son fils, soit le truc de la famille, le leader de la famille. Ça, c'est un. De deux, après, elle a changé de bouche pour dire aux gens là que s'il faut qu'il convoque son frère, non qu'à le convoquer parce qu'elle, elle n'a pas l'argent à donner. Elle a dit ça. Ah, pourtant, c'est dans sa main que Georges remettait l'argent. Moi, je suis pas dans affaire d'héritage, je suis pas, mais c'est ce qui s'est passé, il faut expliquer. Les mensonges sont pas bons. Et, les mensonges sont pas bons. Les mensonges sont pas bons. Ce qui s'est passé là, c'est ce qu'il faut expliquer. Il y a un grand frère, Paul Noama, Gino, grand frère de Bédel, là. Paul Noama est témoin de tout. Il s'appelle Paul Noama. Tapez, vous allez le chercher. Moi, je donne les noms parce que c'est la vérité. Et puis, il y a des témoins. Paul Noama a tout dit à Georges, faut arrêter de donner l'argent à ta soeur, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Mais elle a bloqué tout l'argent. Nizako Philippe, ceux qui le connaissent, n'ont qu'à l'appeler, il va témoigner. Bouba Ouattara aussi qui est en Belgique, ceux qui le connaissent, n'ont qu'à l'appeler, il va témoigner. Tous les Bamoussa, tous les noceurs de la nuit, n'ont qu'à les appeler. Chacun, tout le monde sait ce qui se passe au Forti. Parce que Forti, c'est bien un petit truc. Mais si, mais pourquoi tu le descends? Il veut poser des questions. C'est pas lui qui veut poser les questions, c'est une dame, elle s'appelle Belki quelque chose. Excusez-moi. Celui-là. Sylvie. Oui. Je suis monté juste pour vous dire que de faire remonter le roi là, c'est le fils de la dame en fait. Bon, on n'a pas fait descendre, il est descendu tout seul. On le fait monter, c'est lui-même qui Ils l'ont descend. descendu. Personne ne l'a descendu, personne. Non, ok. il est tombé tout seul. On lui Ok, demande je descends. On va refaire ta demande Voilà, par il veut monter. Faites-lui parler. Je descends. De toute façon, il a parlé de l'autre côté. J'ai enregistré. Non, fais ta demande, le roi. Nous, on veut te poser des questions aussi. Fais ta demande, parce que... Moi, je pense que Fais ta demande, le roi. Il va parler, il y a des places. Je suis en train de les envoyer invitation. dans cette Ne histoire, les moi, je descendez pense pas, s'il vous que plaît. c'est le comptable qui a fait une erreur parce que le Fortis, c'est une entreprise. Donc, normalement, toutes les recettes devaient être versées sur un compte et après déduction de tout ce que vous devez maintenant. Après, vous versez peut-être une pension à la mère et puis à l'enfant et ainsi de suite. Après avoir enlevé vos salaires et autres. On prend pas l'argent comme ça pour aller remettre à la famille. Chaque fois, il y a recette, on donne à la famille. Mais eux, ils savent pas comment le truc a été créé, en fait. Pour eux, c'est de l'argent qu'ils peuvent dépenser. Alors que cet argent-là doit servir à payer les créanciers, à payer le personnel, à payer... L'erreur est venue de vous, en fait. Parce que vous n'avez pas géré ça comme une entreprise. Vous avez géré ça comme un bien familial. Mais comment c'est à eux? C'est pas comment tu peux dire que les eux, c'est des employés, c'est la famille s'oppose. Qu'est-ce qui peut bien faire pour la famille? C'est le comptable qui donnait l'argent à la famille, non? Oui, mais le comptable peut bien faire quoi? Le comptable, c'est comptable. Son patron n'est plus là, la famille vient dire, c'est eux, il fait ce qu'il demande de faire. Mais justement, vu que c'est une entreprise, l'argent aurait dit... Maintenant, on va laisser le roi va parler. Maintenant qu'il veut gérer ça en entreprise, voilà que la famille s'oppose, là. C'est ça le véritable problème. Maintenant qu'ils veulent, je veux dire que appliquer les règlements intérieurs et tout, la famille s'oppose. C'est ce que tu dois comprendre aussi. Le roi, on vous écoute, le monsieur va bientôt descendre, s'il vous plaît. Le roi. Bon, on l'entend pas. Oui. Je salue tout le monde. Oui, on t'entend pas bien. Il faut bien placer ton micro. Si tu as écouteur et tout, essaie de retirer parce qu'on t'entend avec écho. On vous écoute. Vous m'entendez? Oui. Clovis, ça c'est un menteur. Aïe, non. Le funérail, moi-même, j'étais là-bas. Nous tous, on était là-bas. Sa soeur, la soeur de Bédel, on peut dire, bon, c'est ma maman. Quand le problème est arrivé, c'était devant nous tous. Clovis est en train de monter la petite fille là, pour tous ces coups là. La petite fille, même durant les funérailles de Bédel, elle était venue, l'enfant était là. Il y a des cérémonies même qu'on devait faire avec le corps, pour séparer l'enfant et le père chez les Apolloniens. Ils ont pris, le mec, ils ont mis l'enfant dans la main de la fille pour pouvoir faire la séparation. La fille a pris l'enfant pour fuir. L'enfant est resté chez sa grand-mère à zone 4. L'enfant n'a jamais vécu avec sa maman. Bédel ne voulait même pas voir la fille là. Puisque les deux, il y avait un problème entre les deux. Bon, Bédel a dit à la fille de ne plus mettre ses pieds sur lui à la maison. C'est dans l'itinéraire que moi-même j'ai vu la fille. Sinon, la fille elle ne veut pas, même Clovis ne causait pas avec la fille. Les deux avaient un problème. Clovis allait dire à la sœur de Bédel que ils n'ont qu'à faire pour enterrer Bédel, chape, pour que le travail puisse aller rapidement. Quelqu'un qui n'a pas enterré, hein, qui est couché à la morgue. Tu dis, ils n'ont qu'à enterrer vite pour que le travail reprenne. Bon, sa soeur me mettait fâchée pour dire, ah, mais je peux dire mon frère. On n'a pas encore entendu, ils sont dit, Yako. Dans quel coup tu viens dire non que nous enterrer Bédel rapidement pour que on puisse ouvrir la boîte, pour faire comme ça. Moi, sa soeur était fâchée à penser
à bavarder sur lui. Bon, tout ce problème, c'est Clovis qui est en train de monter la piste contre la famille. La grande sœur de Bédel a levé 40 millions à la banque pour faire, pas dans l'argent de Foti Foti, mais elle-même son propre argent. Alors, le veut pour faire les funérailles de son frère. Parce qu'elle dit, elle voulait éviter beaucoup de choses. Pour ne pas que demain, on vienne dire non, que c'est l'argent, la population a donné l'argent pour faire les funérailles. Jamais. Elle m'a levé 40 millions à la banque pour faire les funérailles de son frère. Et c'est fini. On doit ouvrir la boîte pour travailler. Toi, Clovis, tu montes la petite fille là, vous faites des coups, après la station va ici, vous montez la fille là, de prendre l'enfant, si la fille a eu l'enfant, maintenant, eux pouvoir maintenant poursuivre la famille, vous faites assez des héritages. Moi, en fait, moi, je suis monté le soir, c'est pas pour dire, oh, je suis en train de dire à Clovis que sa soeur, elle est fétichée, elle est capable de tout. Bon, toi, Clovis, il faut te retirer dans ce problème-là, parce que tu n'es pas de leur famille. Bédel a été capable de dire. Au contraire, c'est toi qui dois faire un avec la famille, parce que tu connais beaucoup de choses. Tu dois être un avec la famille pour que vous puissiez travailler ensemble. Mais tu ne vas pas monter la fille pour de l'argent. Demain, ramasser la boîte qui ne fonctionne pas. Les gens, toi, Clovis, ça, comment les employés peuvent travailler et puis eux-mêmes se payer entre eux-mêmes. Et puis prendre le reste à lui donner à la famille. Je vous pose question, vous avez vu ça. Les employés même, eux-mêmes, ils travaillent. Et puis, ce même argent, eux-mêmes se payent. Eux-mêmes, ils se payent, ils finissent de se payer, et puis ils disent à la famille qu'on n'a rien reçu. On parle ça où? Moi, avant que je sois allée chez la grande sœur de Bédel, m'a tout expliqué. Puisque moi, après le funérail, nous on est rentrés, je suis restée avec eux pendant 3 mois, 4 mois. Donc, ma chérie, si on comprend bien, le Foti était fermé jusqu'à l'enterrement de Bédel. Oui. Qui rit? C'est Clovis qui rit. Moi, je suis en fait, demandez à Clovis. Clovis, en fait, demandez à Clovis que durant les funérailles, là, parce qu'ils étaient en train de faire les funérailles, ils ont ouvert un petite boîte pour que les gens puissent acheter la boisson. On demande que où est l'argent durant les funérailles, ils étaient en train de faire les funérailles, là. L'argent qu'ils ont vendu, la boisson, là, où est ça? Il faut le demander, lui, Clovis. Moi, en fait, non, si je suis en train de parler, c'est pas pour. Mais je suis en train de dire à Clovis. Non, mais il faut rester là, il y a des classiques. Dedans, Clovis. Motion, pardon, il ne faut pas faire, il a oublié tout ce que tu as dit. Tu es en train de trop parler, arriver loin. Attends, on va revenir. Si tes trucs mot par mot, tu vas demander pardon avant de quitter. Voilà. Tu dis, la sœur de Bédel a dit qu'on n'a qu'à faire vite, on n'a qu'à vite enterrer Bédel. Non, il dit que c'est toi qui as dit ça à la sœur de Bédel. C'est ce que j'ai dit à la sœur de Bédel. Mais je ne sais pas si c'est femme ou bien c'est garçon. Si c'est femme ou bien c'est garçon. Tes garçons. Oui. Tes garçons. Est-ce que ce que tu dis là, c'est normal? De quoi? Quelqu'un qui a vécu avec un monsieur depuis 17 ans, sa mort, il pleure l'homme. Est-ce que lui peut penser à comment ils vont l'enterrer, tout ça là? Et je t'explique quelque chose. Boîte de nuit là, la boîte de nuit n'est boîte de nuit parce que les managers sont bons. S'il n'y a pas de manager, il n'y a pas de boîte de nuit. Moi, la situation, ça là, ce qui m'aurait arrangé dedans, c'est de quitter, aller faire mon coin. Il y a ma clientèle et tout. Mais il y a les dettes de Bédel qui sont là. Il y a son enfant qui sera poursuivi. Peut-être sa maman aussi sera poursuivie. Moi, c'est à moi de rester. Pas à moi de rester, mais je dois me battre pour pouvoir payer ces dettes-là avant de partir. Quels que soient les coûts de la vie que je vais recevoir de la part de la famille de Bédel. Ce que tu as dit là, c'est archi faux. Il y a d'autres qui m'ont appelé pour dire qu'elle a dit, moi, Dieu n'a qu'à me bénir avant de, qu'on a qu'à me bénir pour vite ouvrir la boîte. Je n'ai jamais eu cette conversation-là avec la sœur de Bédel. Ça faut être sûr et clair. Bédel, si toi tu sais ce qui s'est passé entre moi et Bédel, ça là, ils vont te dire là, tu vas jamais croire. Tu vas jamais croire. Moi, si elle voulait m'accaparer de la boîte, comme je te dis là, la sœur a parlé, le Forti c'est une société. Je pourrais m'imposer pour ne pas qu'ils viennent pour dire non, je vais ouvrir un compte séquestre pour mettre l'argent dessus. Mais je les ai fait venir là parce que je sais que eux là, c'est la famille de Bédel. C'est ça Bédel prend pour s'occuper d'eux. Ils n'ont qu'à te dire la vérité. Faut pas venir écouter une version, tu as monté pour dire que c'est un menteur. Mais est-ce que Covid fait partie de leur famille? Ils ont leur famille. Toi, c'est de leur non, moi, c'est pas, tu me comprends pas, écoute-moi. Moi, je suis pas en train de lutter héritage, hein. Faut pas vraiment te faire dire ce que je n'ai pas dit.
Je ne suis pas en train de lutter héritage. La preuve, quand ils m'ont dit de rester à la maison, je suis resté à la maison, ou bien ils t'ont pas dit qu'ils m'ont renvoyé. Ils t'ont pas dit qu'ils m'ont renvoyé en décembre. Toi, tout de suite, tu as dit que la fille et moi, on ne s'entendait pas. Mais elle, là, c'est quand elle a eu ce document, elle m'a appelé Clovis. Pardon, je vais te parler. Et quand elle m'a parlé, elle lui a dit, bon, moi, il y a une condition, la maman de Bédel, elle doit pas, on ne doit pas s'amuser à elle. Si la fille, vous avez son numéro appelé là, demandez-lui. Condition que Clovis lui a donné pour revenir au Forti. Moi, ce qui m'aurait arrangé là, c'est d'aller prendre mon coin. Les clients me connaissent, je prends mon coin à côté, il y a fait quoi, un bruit ça là. Il a fait quoi, un bruit ça là. Il a fait mon coin à côté, les gens vont, c'est pas l'argent même, ça va venir pour moi, mais il n'y a pas compte à rendre à quelqu'un. Est-ce que je suis obligé de rester dans Magnan ça là, dans Feu ça là? C'est quel nom il cherche? C'est quel nom il cherche? Souvent quand on vous dit des choses là, vous êtes des garçons, réfléchissez aussi, analysez aussi. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. C'est la famille, moi, il y a quoi? Il a dit ici en début, il a dit, moi, je suis pas héritier de Bidel. Il a dit ça ici. La fille là, je t'explique, si tu sais pas, je t'explique. La fille là, sa maman, faut demander ici, sa maman, elles disent qu'ils ont parlé à sa maman, elle a dû les expliquer. La fille là, elle était en train de faire ses documents, une personne, moi-même, je n'étais même pas au courant de quelque chose. C'est là où ils ont fermé la boîte que tout le monde a appris là. C'est là, moi, elle m'a appelé pour dire, ah, Clovis, c'était l'ami du papa de mon enfant. Voilà. Il a dit, bon, moi, en tout cas, il n'y a pas de souci. Hein, le personnel, pour l'enfant de Bédel, mon personnel, puis la maman de Bédel, je vais venir travailler. Mais voici ma condition. La maman de Bédel, faut pas t'amuser, elle. Quand tout va reprendre. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Les deux s'appellent. Quel problème de me mêler à faire des familles? Il faut leur demander si, depuis ils font point là, mais si une fois interposé pour dire, donnez-moi 5 francs, il faut leur demander. Clovis, la jeune fille là, elle n'est pas partie pour couper convocation. Ou bien tu n'étais pas au courant de convocation là. Couper convocation comment? Morin n'est pas parti couper convocation. Couper convocation comment? C'est ça qu'elle dit là, pas à l'école, c'est important. On t'entend pas bien, le roi. Faut pas enlever écouteur là. Ou bien si t'es sûr le roi, faut partir à l'école, c'est important. École là, c'est important. C'est pas une convocation. C'est quand elle a eu ces documents là, c'est le procureur qui a envoyé un choix transmis. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est pas parce que ça s'est passé dans un commissariat, tu as dit c'est convocation, pas à l'école, hein, c'est important. C'est très important parce que je pense que ce truc-là, si vous étiez lettré, ce palabre-là n'allait pas arriver. Et je profite pour dire aux gens que s'ils peuvent investir dans l'éducation de leurs enfants, ils n'ont qu'à investir dedans. Parce que quand tu n'es pas lettré, là, tu es un danger pour tout le monde. C'est que, vu ton raisonnement, ce que j'entends là, c'est parce que tu n'es pas lettré que tu es en train de raisonner comme ça. Parce que si tu es lettré là, tu n'as jamais raisonné comme ça. Tu n'as jamais raisonné comme ça. Soit transmis du procureur, ça quoi avoir une convocation. Donc, faut dire que moi, je suis pas héritier de Bédel. Comme tu parles à elle. Je peux avoir une motion. Moi, c'est ma grande soeur. Je dis ça à tous ceux qui l'entendent. Parce que, attendez, le roi, s'il vous plaît. Bonsoir. Je crois mais vous n'allez pas venir monopoliser ici la conversation parce que il vous a déjà dit. Moi, j'allais répondre, mais Clovis l'a déjà bien répondu parce que vous avez dit beaucoup de choses qui qui n'ont aucun sens. On vous laisse parler, c'est pas parce que vous dites la vérité, c'est parce que vous devez vous intervenir. Bah, tout ce que vous avez dit, ce n'est pas censé. On a l'impression que vous-même, vous écoutez pas ce que vous êtes venu dire. Donc, à un moment, laissez les autres aussi prendre la parole. Si on vous laisse parler, c'est pas parce qu'on pense que vous dites la vérité, hein, c'est parce que on veut vous écouter. Mais à un moment aussi, apprenez à laisser les autres intervenir. Voilà. Parce que ce que vous dites n'est pas sensible du tout. Vous n'avez aucune preuve et ce que vous dites n'est pas accompagné. Merci, j'aime le roi. Déjà, tu as fait une erreur. Le Forti a été ouvert en juillet. Bédel a été enterré en octobre, si je ne me trompe pas. Donc, le 14 septembre. Et il était enterré en septembre. Donc, c'était ouvert bien avant son enterrement pendant les funérailles. Et toi-même, tu as dit encore que pendant les funérailles, la boîte était ouverte. Donc, comment il va presser pour qu'on enterre Bédel pendant que lui, il est en train de travailler dans la boîte? Demandez à Clovis. Moi, j'étais là, ça s'est passé devant moi. Est-ce que sa femme ne lui a pas fait des reproches pour ça? Demandez-lui. Peut-être qu'ils sont en train de mentir. C'est faux, c'est mensonge. Comme ça s'est passé devant toi. Ça s'est passé devant moi. Et puis tu dis qu'elle t'a expliqué. Maintenant, ça s'est passé devant toi. On t'a plus expliqué. On t'a plus expliqué, ça s'est passé devant toi.
Clovis n'a pas pris sa gosse pour entrer dans la maison pour aller lui parler quelque chose là-bas. Oui, mais ça n'a rien à voir cette conversation-là. Je l'ai appelé pour donner le nom de ce groupe et puis elle va venir vous rejoindre. Et puis Elle n'a qu'à venir. Elle n'a qu'à venir. Elle connaissait le coup de fil. Parce que Aya Robert. Mensonge, tu viens, tu mens, tu dis rien de bon que parce que Aya Robert, parce que Aya Robert. Faites intellectuel. Elle, le mot, on a causé, elle sait de quoi on a. Elle n'a qu'à monter, puis devant Dieu, devant son truc qu'elle fait là, devant Jésus là, devant Dieu là, elle va devenir un juré, puis on s'est dit ce qu'on s'est dit là-bas. Ça peut avoir ce que tu dis là. Elle n'a qu'à monter. Ok, monsieur Kobin. Et puis, arrêtez les menaces indirectes et les intimidations indirectes avec les commiens là. Hein. Ça ne marche pas sur TikTok ici. Hein. Laissez les menaces. Venez parler votre histoire. Hein, prenez les histoires en partie avec ça. Hein, le roi, tu es monté, on ne sait pas si tu es femme ou bien si tu es garçon. On ne sait pas tu es dans quoi. Tu montes, on n'entend même pas ta voix. Pardonnez-vous. Tiens, parlons, on va comprendre. Bon, pardon, là, c'est chez moi ici à Polonienne. Et puis ici, les jours d'Abissa même. Vas-y, Kobi, on t'écoute. Voilà, merci. Bonsoir à tous. Moi, vous avez dit, Clovis a dit des trucs que je ne suis pas d'accord avec. Où vous avez parlé à fait d'argent que ils ont pris, la dame, la sœur de Bédel a pris l'argent. La sœur de Bédel là, elle-même elle a son business. Elle a son business. Où vous êtes là parler de... On me posait de la question, il y a te répondre. C'est comme ça on fait. Où vous êtes là parler que non. Qu'est-ce que tu n'es pas d'accord dessus? Tu le dis et puis on te répond et puis on s'en va. J'ai dit, la partie où vous dites que elle a reçu l'argent, vous savez pas, vous avez donné l'argent et puis l'argent de funérailles et tout ça. Vous savez pas si elle a remis aussi à sa maman ou bien à ces trucs-là. Elle-même, elle s'occupe très bien aussi de sa maman. Elle avait Gros Bédel. Les deux étaient très proches. Donc, affaire où vous êtes là, dit que, Yako, tout ça là, et puis elle a reçu de l'argent, ou bien quelque chose, comme si elle ne veut pas s'occuper de sa maman. C'est la partie là que moi, je suis pas d'accord. Mon frère, on dit qu'en total, elle a reçu 73 millions en 5 mois. Avec 73 millions là, elle peut s'occuper de sa maman, non? Oui, elle peut faire ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais comment vous êtes là, dit que non, la dame dit non, elle a reçu l'argent, elle veut pas, comme si non, c'est elle qui a dit elle veut pas. C'est la maman qui est en train de faire SOS, on comprend pas pourquoi la maman sort pendant que sa fille a reçu l'argent, c'est tout. Nous-mêmes, on veut comprendre. Nous-mêmes, on souhaite l'inviter sur le panel, au fait. Vous allez nous rendre fou ici, TikTok. Là, sinon, moi, ça me... Non, vraiment. Mon frère, je t'explique. Les gens doivent comprendre. L'argent là, c'est elle qui gérait la boîte. Elle est plus le grand frère de Bédel. Moi, il n'a jamais touché l'argent. Moi, j'organise que les soirées, j'organise que les trucs. C'est le grand frère Gino. Si tu connais bien la famille, Gino, appelle-le. Vous allez causer. Il va t'expliquer. L'expert lui remet l'argent. Et puis, c'est même pas moi qui remets. Gino fait le point, le comptable. Ils vont chez l'expert comptable. Et puis, l'expert comptable remet l'argent à Gino, qui lui, à son tour, remet à sa sœur. C'est comme ça se passait. Arrivé un moment, sa soeur venait plus, c'est son mari, Adolphe. Kanga Adolphe, c'est lui qui venait, Gino compte l'argent, puis il remet Adolphe au compte de la soeur de Bédel. Donc, tu es en train de parler de quoi? On vous écoute. Merci, monsieur, merci d'être monté. Oui, bonsoir, Elvige. Oui. Excusez-moi du dérangement. Monsieur Clovis et tout ça, au fait, moi, j'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, Bédel est parti, ça fait combien de mois aujourd'hui? 7 mois. 7 mois aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on entend aujourd'hui sur la toile, là, qui c'est qui peut donner plus de crédibilité à tout ce que vous êtes en train de dire? Parce que moi... Mais les preuves sont là, l'expert... Attendez, bon, d'accord, allez-y, je vous écoute. Ouais, j'ai vu le fond de votre question, donc je voulais répondre ça directement. Allez-y, je vous permets, voilà. Allez-y. Il a donné toutes les preuves, il a donné les noms. Il a dit, le grand frère de Bédel qui s'appelle Gino, et oui Georges, Blecky et oui Georges, c'est le grand frère de Bédel. Il est arrivé de Bruxelles, il est venu prendre la gestion de la boîte avec sa sœur. Quand on finit de faire les points comme ça, lundi là, chez l'expert Auxilia, le cabinet s'appelle Auxilia. Ils sont à Guérobité, vers où on fait truc de voiture là, comment on appelle
Bon, où on fait les... À quoi, à Gurobité, là-bas, c'est là-bas ils sont. Là-bas, là, l'expert, le comptable du Forti, qui s'appelle Kwaku René, il fait le point, il donne l'argent à l'expert. Ils font le point, et puis l'expert remet l'argent à Gino. Gino compte, et puis il remet à sa sœur. Ils font des décharges. Il y a les traces qui sont là. Quand ils m'ont convoqué à la PJ, c'est ça, je suis parti, et puis ils m'ont laissé sortir. D'accord. D'accord. Maintenant, là, de quoi les gens accusent bon, je dirais peut-être la mère des enfants de choses not disparues et Bédel. Parce que aujourd'hui, on trouve que c'est cette dame-là qui cause beaucoup de problèmes parce que la maman de Bédel en question ne profite pas de tout ce que son fils a eu sur cette terre. N'est-ce pas? Si je me trompe, vous pouvez me rectifier. La maman, là, son non-appel à l'opposition est sorti le 30 décembre. C'est le 31 décembre, elle a pris les clés de la boîte. C'est le 31 décembre, là, ça fait 9 jours aujourd'hui qu'elle a commencé à gérer la boîte. Mais pendant les 6 autres mois, là, c'est le grand frère et puis la soeur de Bédel qui géraient la boîte. C'est eux qui géraient la boîte. C'est eux qui sont comptables de l'argent, des trucs, des recettes. Donc, les preuves sont là. Si je comprends bien, c'est la même sœur de Bédel qui est apparue aujourd'hui sur un live en train de se plaindre concernant la gestion des biens de son frère, si c'est ça? Bon, il n'y a pas vu. Parce qu'il y a une l'acte d'hérédité qui est sorti. Et l'acte d'hérédité mentionne que c'est l'enfant de la jeune fille qui est héritier de Bédel. Donc, elle a pris fonction de l'héritier de son fils le 31 décembre. D'accord. Avant ça, c'était la famille qui gérait. D'accord. Et c'était la sœur qui est montée là, c'est elle qui gérait ça. Ah, d'accord. Donc, je comprends bien. Parce qu'elle n'a plus accès aux biens de ce frère-là. Donc, il faut sortir et salir le nom de cette dame-là. Parce que, attendez, il faut qu'on se dise la vérité. En Afrique, là, arrêtez vos conneries, là. Nous sommes fatigués de ça. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, les gens sont en train de parler, les gens défendent la maman que la... Merci, Moro. Merci, JM. Aujourd'hui, écoutez, hein, Bédel, aujourd'hui, là, il n'est pas là pour justifier tout ce que les gens sont en train de raconter, là. Et Bédel même qui est Bédel, là, il a travaillé dans la nuit, il a passé son temps aussi à faire ses affaires dans la nuit. Donc, ce que les gens sont en train de compter aujourd'hui sur la toile en voulant rabaisser cette dame-là, en disant qu'elle n'a pas de cœur, la maman qui a mis son enfant au monde aujourd'hui, elle ne profite pas de ces biens-là. Je vais vous dire quelque chose, hein. Je vais vous dire quelque chose. Cette dame aujourd'hui, les gens sont en train de l'accuser là. Elle a eu un enfant, ou soit même si c'est un demi-enfant avec Bédel là. Si aujourd'hui, la loi a permis à ce que cette dame-là ait quand même accès aux biens de Bédel là, c'est pas les panels là qui vont dire le contraire. Ça suffit maintenant. Arrêtez. C'est une histoire qui est arrivée. Laissez la famille, ils vont gérer les problèmes. La maman là, elle a mis son enfant au monde, mais il n'y a rien qui justifie que c'est elle qui doit. Depuis quand une maman hérite des biens de ses enfants? Ça existait où? Depuis quand? C'est quoi ces désordres-là? C'est depuis quand? Et il y a des gens qui sont en train d'assister à ce massacre-là en voulant faire croire aux gens que la maman, elle souffre. Depuis combien de temps, là, elle a géré les biens de son enfant, là? Elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait avec cet argent-là? Elle a fait quoi avec cet argent-là? Donc, aujourd'hui, si la maman prend fonction, la maman même, c'est-à-dire que la maman de l'enfant prend fonction des biens de son homme ou du père de son enfant, en quoi ça dérange les gens à côté qui sont en train de parler, vociférer, faire des combats inutiles au lieu de s'occuper de vos queues? C'est des histoires qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Vous êtes dans des combats inutiles aujourd'hui. Voici la pauvre dame, même quand elle sort dans la rue, les gens regardent cette dame-là. Quand elle galérait avec Bédel, là, Bédel même là, c'est qui? Bédel, il était qui quand il était dans l'histoire de Maladjera, tout ça là? Il y a une femme qui était à ses côtés. Doucement. Non, attends, non, il n'y a pas de doucement. Quand on veut parler là, laissez les gens parler. Voilà, parce que Bédel là, quand il était en vie aussi là, il n'avait pas sa langue dans sa poche. C'est pas parce qu'aujourd'hui les gens regrettent les gens. Quand les gens sont morts, c'est là on commence à bien parler des gens. Tout ça là, il n'y a pas de feu au paradis. C'est Dieu ceux qui nous gère. Bédel là, quand il était en vie là, il a commencé quelque part. Il n'était pas Bédel parce qu'il faut être Bédel. Il y a une femme qui était à ses côtés. Jusqu'à aujourd'hui, il est devenu Bédel jusqu'à elle est partie. Quand c'est comme ça, il n'y a personne qui connaît leur vie. Hein.
Parce que c'est aujourd'hui là que les gens vont commencer à décortiquer. Regardez la sœur de Bédel qui se promène sur des panels en train de raconter des conneries pour dire voici ci, voici ça, voici ça. Mais c'est quoi ce problème-là? Ça fait pitié. On a vu le cas de Mada ici. On a vu le cas de Mada. C'est la même chose qui se répète aujourd'hui. Donc, on va avancer dans ça. Vous êtes sur la toile là. C'est comme ça que vous voulez vous comporter dans des histoires de famille. On connaît les Apolloniens. Nous tous, nous sommes à Caen. On connaît les Apolloniens. On n'enterre pas l'homme. Ils sont en train de partager l'héritage. Vous ne voyez pas ça en Afrique. Vous ne voyez pas ça en Afrique. Raisonnez quand même aujourd'hui là. Raisonnez. On a dépassé l'époque de ce genre de trucs là. Ceux qui sont en train de prendre combat des morts là, le jour où ils vont tomber aussi, ils vont faire les combats aussi. Ils vont prendre aussi les biens. C'est quoi ces histoires là? Les Apolloniens, ils sont toujours comme ça. Tu es malade même là, ils sont en train de partager tes biens. Tu regardes tes biens comme ça, ils sont en train de les partager. Arrêtez ça, ça fait pitié aujourd'hui. La pauvre dame aujourd'hui, vous êtes en train de l'accabler, la femme elle a fait comme ça, la maman elle souffre, ils ont pris Range Rover de Bédel. C'est quel Range Rover? C'est quel Range Rover? On ne peut pas respirer. Et si les gens vont vivre leur vie dans leur famille et puis on avance. Oh ben non, bon, Edwige, c'était juste ton coucou. Allez. Et après, Oui, merci, Edwige, mon frère. je vais faire une motion, Edwige. En fait, les gens ne savent pas que le milieu de la nuit, c'est très difficile, en fait. C'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, vous avez soi-disant eu un héritage, il y a un peu d'argent qui rentre, chacun veut en disposer comme il veut, mais ça se passe pas comme ça. Parce que le forti est forti parce qu'il y a tous ces hommes-là autour, en fait. Il y a tous ces gens qui ont bataillé autour du forti. Nous, on a vu le début du forti, on a vu comment ça a commencé. C'était pas comme c'est aujourd'hui. Donc, il y a un travail de fond qui a été fait pour que cette boîte-là soit ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, si ça régénère quelque chose, il faut le partager de façon équitable. C'est pas non, vous servez de ce que ça produit et puis vous laissez des dettes. Vous ne vous occupez pas des dettes. Les employés ne sont pas payés. Non, c'est pas comme ça on gère une entreprise, en fait. Parce que demain, si on vous laisse ce truc-là et que ça tombe, c'était le seul bien. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous devenez après ça? Parce que dans le monde de la nuit, ça va vite, hein. Aujourd'hui, ça marche, c'est vrai. Mais demain, là, il peut ne même plus avoir un seul client qui va rentrer là-bas. Vous allez devenir quoi? C'est à tout ça qu'il faut penser, en fait. Je travaillais dans un restaurant en France ici, là. Mon patron m'a jamais payé. Lui-même, là. Il n'a jamais fait ma fiche de paye. Ça venait toujours des employés. C'était un secrétaire qui faisait ma fiche de paye. Quand j'entends quelqu'un monter pour dire que les employés se payent eux-mêmes, c'est une société. Il y a le président, il y a le trésorier, il y a patron. En fait, je sais pas, c'est ça que Clovis a dit, vraiment, investissez dans les études de vos enfants quand même. Il faut qu'ils dépassent. Tout le monde doit avoir un bac plus de... Non mais sérieux. Non mais sérieux. Donc le comptable, c'est un employé. Donc s'il va payer les autres, donc la famille veut que quand ils finissent de travailler, la caisse ça c'est dans sa main, et puis lui il vient s'asseoir, et puis il prend sa lettre déjà, il met dans les mains. Il met dans les mains. C'est comme ça. Attends, Edwige, si on doit vraiment raisonner là, aujourd'hui nous sommes en train de parler de Bédel, nous sommes en train de parler comme si c'était quelqu'un qui investissait dans ce pays-là, à faire des boîtes de nuit. On dit Bédel, il a payé une maison pour sa maman, et lui-même il a une maison aussi, ne me trompe pas. Ah, il a payé une maison pour sa maman, où ça, à Bassam là-bas, à Zoroti là-bas. Clovis, Bédel a acheté une maison pour sa maman. Non, il y a un terrain, il a construit sa maison et puis il a construit pour sa maman à côté. Mais alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a touché à cette maison-là? Rien. Il a dit que c'est le 30 décembre là, que la non-opposition est sortie. Mais souvent, je me pose cette question. Souvent, là, quand tu vois les gens en train de faire les trucs comme ça, dépend de ce qu'ils ont fait à la petite fille aussi. Peut-être ils se disent que la petite fille peut les refaire le même sort qu'ils ont. De toute façon, ils l'ont fatigué là. La petite fille peut venir s'effondrer. Merci, Clovis. Je dis que nous sommes tous à Caen. J'ai dit, une femme qui tient 2 mois dans un foyer de Apollonien, c'est que toi, tu veux faire forcément le foyer. Tu veux vraiment le foyer. Les Apolloniens ou quoi là, ils sont pas faciles à vivre. Les Apolloniens là, ils sont pas faciles à vivre. Donc aujourd'hui, quand les gens sont sur des panels, ils sont en train de se mettre leur bouche dans le problème des gens là. Ils n'ont qu'à voir la réalité des choses. Aujourd'hui, cette femme là, elle sait c'est quoi elle a vécu dans ce foyer là. On connaît les Apolloniens. Donc, quand vous parlez là, ayez quand même un peu de réserve. C'est très, très important. C'est pas tous les combats, on prend puis on met la bouche dedans. Parce que les Apolloniens là, ils aiment bien maudire. Ils aiment bien maudire. S'il y a quelqu'un qui n'a pas pris balle perdue sur la toile ici là, les gens vont pas arrêter. Parce que la dame aujourd'hui, vous êtes en train de la fatiguer à faire de bien. Il y a quel bien même? Il y a quel bien même? Bédel même qu'elle a là même là. C'était quel debout dans le pays là, on peut pas respirer.
Si c'est pas Arafat qui a fait que nous, on a connu Bédel, il a commencé à avoir des marchés, il est devenu manager dans des grands bars en Côte d'Ivoire, là. Bédel même qui est là. C'est quel bien même Bédel a, et puis on ne peut pas respirer, là. Montrez-nous les biens de Bédel. On parle de comptable, on parle de quoi. Arrêtez de fatiguer les gens. Dites la vérité aux gens, les gens vont respirer. Voilà. Dites la vérité aux gens. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, je ne dis pas vous, hein, mais ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui, là, vous voyez, c'est un petit problème. Mais il y a problème dedans, hein. Il y a problème dedans. Oh, je peux te prendre une motion. Non, moi je ne prends pas balle perdue. Oh, je vais te prendre une motion. Non, je ne prends pas balle perdue. Il faut laisser ça là. C'est pas balle qui a quitté aux choses à Sylvie là-bas qui a me trouvé ici. Il faut laisser ça. Nous tous là. Non, il faut laisser ça là. Edwige, faut te calmer. Attends, tu te trompes parce que la dame, il n'était plus avec elle en fait. Ils ont eu un enfant, mais ils n'étaient plus ensemble. Voilà, faut rectifier cette partie-là. Je pense que c'est ce qui les énerve parce qu'ils n'étaient plus, mais n'empêche que c'est l'enfant qui hérite de oui, c'est l'enfant qui hérite, c'est pas la mère, et la mère est représentante légale. Donc c'est elle qui est tutelle de l'enfant. Eux, ils veulent récupérer l'enfant pour être tutelle de l'enfant, pour être les ayants droit. C'est ça. C'est l'enfant qui hérite, c'est pas la maman. Donc ils veulent tout mettre sur la maman, en fait. Pourtant, elle est riche pour son enfant, c'est son enfant. Il veut tout mettre sur la maman, en fait. Qui fait écho, Clovis qui fait écho. Donc voilà, c'est un peu ça, Roro. Il y a longtemps, ils n'étaient plus ensemble, mais seulement qu'elle a eu un enfant avec le monsieur. C'est ça. Oui, c'est pour ça que j'ai dit à Clovis de faire très attention. De faire très attention dans cette histoire-là. Que lui-même, il se préserve. Très attention. Vraiment, parce qu'avec leur affaire d'héritage, on ne joue pas avec. C'est Apollonienne, je sais de quoi je parle. Et puis, comme c'est le côté matriarcat, donc, soit c'est l'enfant de la sœur que la dame veut que soit son fils prenne le coin. Tout cela, Abouré, Apollo, Annie. Tu as héritage au village, il faut laisser ça dans les mains. Tu as parti t'asseoir. Faites très attention, Clovis, que lui-même, il se préserve, c'est tout. Et c'est de quoi moi, ici, Clovis, il lève ma main dedans, puis il m'en va chez lève ma main dedans. Il quitte même dans l'affaire, mais même la fille. Parce que, c'est qu'on ne savait pas, s'il enlève sa mère dans cette histoire, le truc va tomber. Parce que c'est grâce à eux que le Forti aujourd'hui a pu tenir, en fait. Forti, il y a Clovis, il y a Scarface, et puis je sais pas, il y a qui encore. Ils étaient plus là-bas, on les a renvoyés. Du Forti, en fait. On les a renvoyés, ils étaient plus là-bas. Mais quand vous dites qu'il n'a qu'à enlever, lui, il travaille seulement, non? C'est de ça. Moi, je ne comprends pas. Il est là, c'est lui qui va gérer maintenant, non? C'est ça. On dit c'est lui. Si tu vas bonsoir. Mais c'est son fonction seulement, non? Oui, le noble, on vous écoute. Bonsoir, excusez-moi, bonsoir à tous. Oui, Roro, excuse-moi, Roro. Je viens vers toi pour te dire que d'abord, Bédel ne vivait pas avec la fille. Ça me fait mal que Clovis même soit descendu. D'abord, Bédel ne vivait pas avec la fille. On a rectifié ça. Voilà, et Bédel a récupéré son enfant parce que la fille, elle n'arrivait plus à gérer l'enfant. Elle laissait l'enfant être découché. Elle faisait des histoires avec sa propre mère. C'est pas ce qu'on nous a dit, c'est pas ce qui a été dit. Arrêtez parce que c'est pas ce qui a été dit. La maman m'a appelé, la maman de la fille là m'a appelé pour parler à moi. C'est que tu es en train de dire, c'est pas la vérité. Moi, j'ai parlé à eux. Pourquoi Bédel a pris son enfant aussitôt? Pourquoi? Il a pris à 11 mois, pas à 1 an, à 11 mois. Il a pris parce qu'il avait un problème de santé. C'est ce que Clovis dit. Clovis, ça me fait mal qu'il est descendu. Toi, tu causes pas. Bédel, c'est plus qu'un ami. Bédel, c'est ton frère. C'est ton jumeau. Non, j'en viens. Parce que sa maman attend mon frère. Non, j'en viens. L'enfant ne pouvait pas rester chez sa maman et puis Bédel allait s'occuper de l'enfant. Non, j'en viens. Si, il le faisait. Alors? Il le faisait. Non, j'en viens. Toi, Clovis, Bédel est plus qu'un frère pour toi. C'est ton grand frère. Il est plus qu'un frère. De son vivant, tu ne causes pas avec la mère de son fils. De son vivant. Tu ne causes pas avec la mère de son fils. Pourquoi après qu'il décède, c'est cette dernière-là qui te contacte et automatiquement, tu vas te mettre avec elle pour faire des documents. Quel document? C'est pas lui qui a pas dit faire document, elle, frère. Il était tranquillement chez lui parce qu'il a été renvoyé du Forti. Elle a appelé, ça me fait mal qu'il est descendu. Elle a appelé pour qu'il l'aide. Non, elle a appelé pour qu'il vienne travailler. Il a accepté de travailler. Il a commencé le 31. Waouh. Il est descendu, ça me fait mal le fait. Depuis où il est là par là, ça passe. C'est ce qu'il a dit. Il allait te répéter ce que je suis en train de répéter, frère. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc,
La fille n'est pas bonne, elle ne voulait pas de l'enfant, elle n'a qu'à laisser l'enfant dans la main de la famille, si vous comprenez. Pas qu'elle laisse l'enfant dans la main de la famille, mais depuis ça, il y a des manières, au fait. Il y a des manières pour récupérer l'enfant. Il y a des manières. Donc, j'ai une Il y a des manières pour récupérer son propre enfant. Mais tu es une femme, tu comprends? Oui. Moi, c'est un exemple un peu banal. Toi et moi, on est ensemble, on a eu un enfant. Tu comprends? Je prends mon enfant et l'enfant, il vit avec moi, mes parents. Oui. Tu comprends? Jusqu'à ce que l'enfant a 3 ans aujourd'hui, un jour pour jour, mon pas 3 ans. Oui. Moi, je touche du bois, je décède. Mais tu ne vas pas te lever, aller directement, ou bien tu vas passer par des procédures pour pouvoir récupérer ton enfant. Est-ce qu'ils ont fait procédure? C'est pas aller à la police ni Attends, Bédel a fait procédure pour prendre l'enfant dans la main de sa maman. Hey, le papa de mon enfant n'est plus là, j'ai pris mon enfant. Ça aussi, vous voulez. Je peux avoir une émotion. Procédure pour prendre son propre enfant. Vous aussi, allez sortir des émotions, s'il vous plaît. J'aime ta s'il te plaît. Des émotions. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, j'ai pris une motion. Non, j'ai pris une motion. J'ai pris une motion. Son enfant, c'est problème. J'ai pris une motion. Voilà. Quand vous dites s'il te plaît, on m'a donné la motion, donc j'ai pris une motion. Ce que vous dites, monsieur, quand vous dites que elle est partie demander à Clovis de revenir et Clovis a accepté et elle n'avait pas de relation avec Clovis quand le monsieur était vivant. Mais c'est normal. Clovis va l'aider. Elle est la mère de l'enfant. Et il y a un enfant qui lie à la femme. Et l'enfant, c'est l'enfant de Bédel. Et aider la femme, c'est aider l'enfant. Aider l'enfant, c'est aider Bédel. Pour que l'enfant réussisse. Pourquoi vous ne voyez pas ça de ce côté? Vous voyez juste qu'il est venu pour te. Il faut voir aussi que peut-être s'il a accepté d'aider la femme aujourd'hui, c'est parce que c'est à cause de l'enfant, qui est l'enfant de Bédel, qui était son ami. Pourquoi vous pensez que c'est toujours mauvais? C'est là que je veux que vous me dites. Donc, vous ne devez pas accepter. Ils disent que la femme est partie kidnapper son propre enfant. Même si Bédel pouvait parler, c'est mieux qu'un enfant reste avec sa mère. C'est mieux. Si l'enfant reste avec sa mère, c'est sa maman. Quelle que soit sa maman, c'est sa maman en fait. Vous savez que Bédel a fait l'enfant? Si elle n'était pas là, c'est Bédel allait avoir l'enfant. Bonsoir Edwige. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir la famille. Oui. Enfant des gens. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport, parce que j'ai commencé à suivre le panel depuis le début. J'aimerais juste dire quelque chose à toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui. En fait, je comprends et je vois qu'il y a des personnes qui ne savent pas en fait le vrai travail d'un manager d'un bar. Selon moi, aujourd'hui, Clovis parlait, mais tu sentais dans ses paroles que il y a des choses qu'il avait envie de dire, mais il peut pas dire, vu qu'il est le bras droit de Bédel. Parce qu'aujourd'hui, surtout, il y a des personnes qui sont mélangeant un peu de tout. Clovis a dit plusieurs fois ici que lui, il n'est pas l'héritier. Lui, côté parent, il se mène pas. Il est en train de parler seulement de côté managériel, côté bas, côté l'argent. Parce que si ce que j'ai vraiment compris, si Bédel n'avait pas de crédit avec le bar, avec le 40-40, lui, il allait rentrer chez lui tranquillement. Pour ne pas qu'un demain matin, les personnes que le bar doit puissent venir harceler, que ce soit la maman ou la maman de l'enfant. Mais aujourd'hui, Clovis essaie de travailler pour pouvoir vraiment aider, on peut dire, le bar à fonctionner et à payer ces crédits-là. Donc, moi, je crois que la famille de Bédel, qu'ils apprennent à faire la part des choses, en fait. Qu'ils ne mélangent pas. Même si aujourd'hui la fille appelle Clovis pour dire, ah, Grando, j'ai pu avoir quelques papiers pour pouvoir faire fonctionner le bar, viens m'aider. D'une part aussi, Clovis, en fait, Clovis, c'est comme s'il est au milieu. Il a un pied là-bas, il a un pied ici. Il a envie d'aider les deux, tout en gardant sa position. De voir, parce que vu qu'il a servi au grand frère Bédel. Donc, il veut servir aussi la famille, aussi la fille. Parce qu'il veut préserver, on peut dire, le bas. Donc, que la famille sache faire la part des choses. Clovis, comme il le dit toujours, il n'est personne pour pouvoir dire qu'il va prendre un avocat, même quand il va partir porter plainte pour qu'on puisse prendre la voiture ou le bar ou quoi que ce soit pour pas ouvrir le bar forcément. Ce n'est qu'un employé. C'est un manager. Et comme il a dit là, c'est clientèle. Si lui veut ouvrir son mouvement pour que les gens puissent aller boire là-bas, il va le faire. Mais pourquoi il le fait pas aujourd'hui? Parce qu'il sait que il a une mémoire qu'il doit respecter, en fait.
Selon moi, voilà. Donc, aujourd'hui, que la famille sache vraiment. Peut-être moi, je me dis que peut-être c'est la famille qui doit partir vers Clovis pour dire, ah, Clovis, tu étais le bras droit de nos fils. On ne sait pas comment ça fonctionne dans le milieu du showbiz la nuit. Vraiment. Comment on va faire pour pouvoir régler ces problèmes? Comment on va faire pour pouvoir systémer certains problèmes du bar? Mais vous ne pouvez pas faire semblant. Faire croire aux gens que le bar n'a pas de crédit et fonctionner un matin, vous fermez le bar sans motif. Moi, j'ai entendu là-bas dans le deuxième panel pour dire non, que la grande sœur a fermé le bar pour chômage technique, que les gars devaient faire, qu'on appelle ça, les gars devaient retaper dedans, dans le bar. C'est-à-dire, après le décès, vous fermez le bar pour pouvoir retaper. Mais si devaient retaper le bar, c'est depuis longtemps. En fait, c'est pas lorsque votre frère décède que vous allez pour retaper. Ouais, le bar, quand il est décédé en juillet, ils ont fermé le bar en décembre. Pourtant, c'est pas une bonne date pour fermer le bar. Ils ont travaillé jusqu'en décembre pour fermer. Effectivement, en fait. Pourquoi en décembre, pourquoi proprement en décembre vous voulez fermer un bar pour pouvoir le retaper? Si c'est le bar. Ils ont travaillé, hein. André, ils ont fait 3-4 jours, puis ils ont retravaillé. Ah, c'est ce que le neveu disait. Qu'ils nous ont fermé ça pour retaper. Et ils ont fermé pour les licencier, pour les chasser et tous. Ah, lui, il dit que c'est pas un licenciement définitif, mais c'est un licenciement technique. Qu'il allait est-ce qu'on les a repris? On les a pas repris. C'est ça le problème, en fait. Donc, on les a pas repris, ils ont fermé pour les chasser, pour prendre de nouvelles personnes. Effectivement, parce que déjà, même dans le 40-40, lorsque tu rentres, pratiquement tous les serveurs se connaissent. Ça peut être comme une famille. Sans même cligner même des yeux, même, tu sais ce que le gars, il veut. Comme ça, puis ça va vite, en fait. Pour un grand bar comme ça, tu ne peux pas chasser tout un personnel pour dire on va le reprendre et changer le mode de fonctionnement. C'est trop difficile. Ça peut même pas décoller même. C'est impossible. C'est impossible. Donc, du coup, moi, je crois que Clovis, comme d'autres personnes ont dit, d'autres grands frères ont dit, qu'ils sachent tirer frein à main pour ne pas qu'il y ait des problèmes, des répercussions après, qu'ils sachent tirer frein à main, réfléchir, comment parler, je sais pas, à la dame, à la maman de l'enfant, comment parler à la maman directement, parce que déjà, mais je crois qu'après, mais ce panel où il est monté là, je crois que mais les choses vont augmenter, que les problèmes vont augmenter. Qu'il sache vraiment. Il a envie d'être loyal vis-à-vis de son ami qui est décédé. Exactement, parce que depuis il parle, je vois qu'il veut être loyal, mais la famille l'empêche d'appliquer ça. La famille l'empêche d'appliquer ça, donc vraiment courage à lui, parce que être manager d'un bar qui est aussi performant que le 40-40, c'est pas un petit mouvement. Parce qu'ils ouvrent que 2 jours dans la semaine, moi même si je suis choqué. Moi, mais quand il a dit ça, il m'a dit, waouh, 2 jours et puis le vendredi, mais c'est bourré à craquer le samedi, mais on n'en parle pas. Les voitures qui garent là-bas, c'est pas juste comme les gens réservent, on te dit que les gens réservent. Le 40-40 ouvre à quelle, à partir de 22 heures, pour ne pas dire des petits 22 heures, 23 heures, mais déjà 16 heures du matin, 16 heures, pardon, de l'après-midi, 14 heures, ça réserve. Donc, pour dire que c'est pas une mince affaire, tu vas prendre les réservations. Il y a la clientèle, il y a des personnes que tu connais. Il y a des babatiers qui vont venir pour pouvoir, qu'ils viennent comme ça, eux, la table est déjà dressée, tapis rouge. Tu vas venir, c'est pas un petit mouvement. On a vu des bars ouvrir 2 mois après, ils sont tombés. Mais si aujourd'hui le bar était là, puis il dit qu'il est resté avec le vieux père, ça fait 17 ans qu'ils se connaissent. Donc, ça veut dire les petits secrets en bas qu'il a envie il peut pas dire. Mais s'il dit là, c'est pas bon. Il dit c'est pas bon. Donc, du coup, la famille doit savoir lui parler. Elle aussi, qu'il sache aussi parler un peu à la famille. Je sais pas si je peux m'exprimer comme ça pour qu'il puisse trouver un terrain d'entente. La fille aussi, là, c'est un enfant, ils ont en commun. C'est un enfant qu'ils ont en commun. L'enfant, après qu'il va avoir 18 ans, 19 ans, puis il n'y a rien. Aujourd'hui, l'enfant se promène là. Si l'enfant a 18 ans, puis il se promène dans la rue, ils vont dire voici l'enfant des bébés qui se promène. La fille n'a rien fait. Ils vont pas dire que la famille, ils vont dire la fille n'a rien fait. Donc, si aujourd'hui la fille prend ses responsabilités pour dire, ah, elle veut mettre quelque chose au point pour l'avenir de son enfant là, il faudrait qu'on applaudisse ça, parce que elle a réfléchi à quelque chose de bon. Même si peut-être la pratique n'est pas bonne, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais au moins ça, si aujourd'hui déjà à 24 ans, elle décide de mettre quelque chose en place pour l'avenir de l'enfant, c'est déjà une bonne chose. On applaudit ça, mais on ne dit pas sur la toile que non, elle a arraché l'enfant, elle a fui l'enfant, c'est là. Moi, je suis d'accord un peu avec le monsieur qui est passé. Arrivé au moment, il faut les histoires des traditionnels, matrimoniaux, tout ça, parce que quand le gars, il luttait ces mouvements-là, il n'y a pas la famille qui est venue l'aider, c'est lui seul. Ok, mon frère, il faut essayer de chuter. Donc, ouais, je vais chuter pour dire au moins que. Voilà. Pardon, s'il vous plaît, pardonnez, il y a une motion sur ce qu'il vient de dire.
Vas-y. De ce que moi j'ai entendu, parce que depuis longtemps je suis un peu les panels, de ce que j'ai entendu, Bédel a un fort lien avec sa famille. Ça veut dire quoi? Il a un fort lien avec sa maman. Il a un fort lien avec les membres de sa famille, sa sœur, son frère, ses grands frères. Il a un fort lien avec eux. Mais il n'a pas de lien avec la femme. Voilà. Ça veut dire que la femme là, la femme qu'il a été avec elle et puis il a eu l'enfant là, la femme là, il n'a pas de lien avec elle. Donc vous voulez l'effacer? Non, écoute-moi, il n'est pas encore fini. La balance là, parce que quand on regarde dans les agissements de Bédel, on sent un truc, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que toi, tu ne peux pas faire enfant avec une personne. Toi, tu es la femme. En principe, quand on fait enfant, nous deux, femme, garçon, enfant, puis on n'est plus ensemble là. L'enfant reste chez la femme jusqu'à ce qu'il ait un âge où il peut maintenant parler, où il peut ouvrir, se déplacer, il peut se mouvoir. Moi, quand j'ai fait mon fils là, même 3 mois d'accouchement, il voulait rentrer en famille. Ils ont bloqué l'enfant là. Non, mais attends d'abord. Mon frère, attends d'abord, je vais finir de parler. Je vais finir de parler, tu vas me comprendre. Il y a des familles qui n'est pas rentré dedans. Il faut laisser les femmes. Mais écoute-moi d'abord, il faut m'écouter. Tu vas comprendre de quoi. Premier enfant de première famille. Tu connais premier enfant des garçons dans famille. Je n'ai pas dit le contraire. Mais comment se fait-il que Bédel arrive à récupérer l'enfant avec la maman à 11 mois? Vous expliquez ça comment? C'est 3 mois même. Ah, donc c'est la famille qui a récupéré l'enfant. C'est la famille qui a bloqué l'enfant. Oui. Ok. C'est Bédel qui a pris son enfant? Est-ce que c'est la maman qui va déposer l'enfant là-bas? Non, mais écoute-moi, on va bien se comprendre. Bédel prend l'enfant. Ça veut dire que en aucun cas même, il ne veut que la mère même ne soit même à la tête, même c'est-à-dire c'est Bédel lui-même sa décision. Et donc elle n'a pas laissé son enfant. Donc elle n'a pas de décision, elle n'a pas de choix sur son enfant. Non, écoute-moi d'abord. Ça veut dire que Bédel même n'est pas d'accord avec ce que arrive, avec ce à quoi on assiste aujourd'hui, n'est pas d'accord. Que la maman n'a qu'à disparaître et puis ils vont prendre l'enfant. C'est pas ce que j'ai dit. Mais toi, tu dis quoi? Quand l'enfant avait 11 mois, moi, je ne suis pas parenté à eux. Je ne suis pas parenté à eux. J'écoute les histoires et je réponds. Toi, ça dit quoi? L'enfant va rester chez la famille et puis la maman n'a qu'à se chercher. Écoute-moi d'abord. Il faut m'écouter. Ou bien quand on explique maintenant un truc, faut parler. Voilà. Un enfant c'est-à-dire que moi, j'ai fait enfant avec quelqu'un et à 11 mois là, en principe, les enfants sont encore trucs, hein. Ils ont besoin de l'affection maternelle, ils ont besoin d'être suivis. Et puis c'est quelqu'un, imaginez, c'est quelqu'un qui est dans le monde de la nuit. Donc c'est-à-dire qu'en principe là, lui-même, il était dans l'incapacité de s'occuper de l'enfant. Mais pourquoi même il s'en va arracher son enfant à la dame? Pourquoi il va arracher son enfant à la dame pour donner ça à lui, sa maman? C'est sa maman qui s'occupait de l'enfant de 11 mois. C'est pas grave, faut chuter. Dis, mon frère, dans tout ce qu'ils ont dit là, attends, faut pas polémiquer dessus. Il n'a qu'à chuter. Il y a Moufik qui est là. Hein? Faut chuter, mon frère. J'ai dit, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a un truc qui n'est pas clair. Ça, c'est clair et net. Clovis, même en question, là, tu n'es qu'un simple un manager de bar. Tu n'as rien à voir, même. En principe, même, il devait avoir même. C'est-à-dire qu'il devait avoir honte et puis enlever sa bouche même dans l'héritage des gens, dans la famille des gens. C'est-à-dire que ceux qui doivent s'asseoir et parler là, on ne devait même pas l'entendre dedans. C'est toi, tu aussi là. Toi, tu as le droit de mettre ta bouche dans l'affaire des. Non, non. Actuellement, on est sur un panel. Chacun est en train de donner son avis. Si c'est sorti sur panel, tout le monde a le droit de mettre sa bouche dedans. Toi, tu n'as aucun droit de monter sur un panel pour interpeller Clovis aussi de la sorte. Tu es mal placé. Non, je suis pas. Écoute-moi. Je suis pas en train de dire que. Je suis en train de dire simplement que son agissement est louche. Son entêtement à vouloir se maintenir. Attends, en quoi son agissement est louche? Attends, en quoi son agissement est louche? Mais c'est louche. C'est pas toi, ta famille. En principe, tu vas chercher tes biens à toi. Attends, doucement là, faut t'imiter. Tu parles trop. J'ai dit, en quoi son agissement est louche? Son agissement peut pas être louche. Le monsieur, il a travaillé, vous l'avez licencié. Il est parti. L'ayant droit des biens de monsieur Bédel vient prendre les biens de son mari. Elle appelle le monsieur pour venir travailler avec elle. Vu que le monsieur était avec son mari depuis les galères, depuis 17 ans. Mais le monsieur, on lui tend la pêche. Il attrape la pêche, il vient. Maintenant, aujourd'hui, la famille
s'élève, toute cette histoire-là, c'est une histoire de 12 millions. Si on veut bien comprendre, c'est une histoire de tontine. C'est pas de quelque chose. Parce que c'est le chèque que la dame a reçu là. C'est ça qui est arrivé, toutes ces histoires. Voilà, depuis on est assis, on vous écoute parler, tout le monde, ça dit tout et n'importe quoi là. Ça va dans tous les sens là. C'est une histoire de 12 millions. C'est les 12 millions que vous pleurez en ce moment. C'est les 12 millions que vous pleurez. Parce que quand les 12 millions. Mon frère, c'est les 12 millions que vous pleurez. Parce que même la dame qui est montée, tous ceux qui sont montés, ils ont donné chèque. C'est à la maman, ils ont donné parce que c'est l'enfant, c'est elle qui a l'enfant. Comme elle garde l'enfant, elle est ayant droit. Vu que l'enfant était la grand-mère, encore vous montez pour dire que les 12 millions là, c'était pour soigner la grand-mère. Il a fait tontine pour donner à sa maman, pour aller faire les soins de sa maman. Donc, vous parlez des gens qui sont réfléchis aussi. Quand on va s'asseoir pour du coup ce dossier-là, vous allez dire non, voilà, on est à gauche, ils sont à droite. Oh, pourtant, la vérité est toujours devant vous, la vérité est toujours sur vos nez, mais vous aimez toujours défendre la bêtise et tout et n'importe quoi. Sinon, ça, c'est indéfendable. Vous avez des enfants, vous pouvez accepter qu'ils vont vous faire des enfants, et puis encore la personne n'est pas là, et encore on vous arrache tout, et attends. On hérite les dettes, on hérite quand le monsieur est mort là, qui va payer ses dettes? Mais l'enfant, il va grandir, c'est lui, il a un droit. Mais vous dites quoi? En Afrique, on est toujours dans la médiocrité, dans la bêtise. C'est toujours nous les Africains. On ne sait même pas où on va. Il était jeune, il ne pouvait pas prévoir sa chute, sa mort et tout ça. Mais si l'accident est arrivé, très jeune, il est parti. Mais les grands frères même qui devraient bien structurer, c'est que les petits frères laissés là, eux-mêmes, ils ont fait n'importe quoi avec. Voilà pourquoi c'est fermé. Sinon, pendant qu'il est décédé, ils ont eu la gestion de ce bien-là. Ils ont fait quoi? Jusqu'à venir exposer les mères en train de demander, comme on appelle, liti pour aller se soigner. Mais c'est un gros manque de respect. C'est un gros manque de respect même. La famille même ne se respecte pas. Et je vois quelqu'un qui montre, qui dit oui, qui a dit, la grande sœur a l'argent, la grande sœur avait son business. Même elle avait son business, qu'elle part soigner sa mère, qu'elle avait son business, qu'elle laisse les affaires de son petit frère à son neveu. Ou bien, dites la vérité, ayez l'aimabilité de dire une fois la vérité dans votre vie. Vous n'allez pas venir polémiquer, ayez les histoires de haine, des haineuses aussi qui vont prendre le dossier pour essayer de régler leurs comptes. Comme ils n'ont pas pu créer quelque chose dans la vie des gens, ils vont en profiter, essayer de faire de la récupération. Mon frère, quand vous montez là, montez quand même, montez bien sur les panels. Vous réclamez le droit de la mère de Bédel, vous refusez de réclamer le droit de la mère de l'enfant de Bédel. Mon frère, donc, si on vous écoute, la mère n'a pas de droit, c'est l'enfant qui a les droits. Écoute-moi. Bonjour. Les 73, moi, je voulais intervenir. Vas-y. Pour répondre à Monsieur Kawada qui disait que Monsieur Bédel avait un lien fort avec sa famille et que la maman de l'enfant, il n'avait pas de lien avec elle. Quand tu dis qu'il n'avait pas de lien avec elle, moi je comprends pas. C'est quoi tu appelles lien fort? Celle même qui a le lien fort avec Bédel, c'est la maman de l'enfant. C'est la maman de l'enfant. Comme Edwige a dit tout à l'heure, vous réclamez le droit de la mère de Bédel, mais vous trouvez injuste que les biens reviennent à la mère de l'enfant. Moi, je ne sais pas comment on voit les choses en Afrique. On est dans l'émotion. On n'a pas dit qu'on trouve injuste. On n'a pas dit qu'on trouve injuste. Mais non, tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça dans ces thèmes. Monsieur, tu n'as pas dit ça dans ces thèmes. Mais ce que tu as dit, c'est ce que ça voulait dire. Il y a d'autres demandes. On va vous prendre après. Vous allez rebondir. Laissez-la intervenir. On va prendre d'autres personnes. Allez-y, Moufi. Voilà, c'est ce que vous avez dit. Non, il doit, comment on appelle ça? On doit laisser l'enfant. Moi, si j'envoie ma fille chez son père, qui vit avec sa mère. Mon enfant, elle est là-bas, mais le jour le père, il n'est pas là. Moi, je récupère mon enfant. J'ai pas besoin de droit de qui que ce soit pour ça. Donc, arrivé un moment là, arrêtez un peu d'être dans l'émotion et puis voyez les choses sous un autre angle, s'il vous plaît. Parce que mine de rien, Clovis, il est avec Bédel depuis 2007. Il a vu Fortine naître. Et c'est quelqu'un qui veut travailler toute sa vie. Il est resté aux côtés de Bédel. Bon, Bédel est décédé. C'est fini. Comment il fait? Comment est-ce qu'il fait? S'il y a quelqu'un, si la mère de l'enfant a récupéré les biens, qu'elle lui propose de travailler, lui, c'est son argent qu'il cherche parce que après personne ne va le nourrir, personne ne va l'aider à payer les cours de son enfant.
Donc, il accepte, si c'est ça, on appelle, c'est penser à soi, qu'on appelle être méchant, trahi. Ah, mais c'est que l'on trahit, alors. Donc, c'est un peu mon intervention. Arrêtez un peu d'être dans l'émotion. Essayez de voir les choses sous un autre angle. Vraiment, La les mère deux de mamans l'enfant, doivent elle avoir est le les tuteur droits. légal de l'enfant. Merci, ma chérie. Merci. Bonne nuit à vous. Merci, bonne nuit. Attendez, Bon, ayez un cœur émotion. quand même. C'est-à-dire J'ai que pas vous d'émotion. retrouvez même l'amour que l'enfant a pour sa mère. Motion. J'ai pas d'émotion. Vas-y, tonton En fait, JM, après Malon va en fait, parler. ok. En fait, le C'est problème mélangé, ici, c'est mélangé. ok, le problème ici encore, on se retrouve au même point, les mêmes choses. C'est ce qui est de bon, c'est la mentalité, parce que vous voyez que les positions ne changent pas trop. Ils vont monter parce que je suis le panel qui a été le premier à dire où il y avait plus de 3000 personnes, ils ont pu donner leur histoire. Et l'émotion est déjà partie. Quand on vient mettre la maman qui pleure, on vient dire que c'est Clovis qui a tout manigancé parce que il paraît qu'il veut la go de son meilleur ami comme l'autre a fait et que c'est lui qui met tout dans la tête de la fille pour venir faire tout. Les gens ont pris ça. Vous allez voir que tous ceux qui vont monter maintenant sur les panels, c'est ceux qui vont accuser Clovis. Ils n'ont aucune preuve, il n'y a rien, mais c'est TikTok, c'est comme ça. Les gens vont dire oui, ils ont vu la mère pleurer, donc la mère ne peut pas mentir. Personne ne dit que la mère ment. Ils ont fait litige pour la maman, donc ça dit que c'est vrai. Donc c'est Clovis le faux. Il n'a rien à voir dans la famille. Il doit partir. Et ils vont tout partir comme ça. Vous allez voir demain, tout le monde, pas tout le monde, la plupart des gens, ils vont monter avec cette narrative qu'ils ont pu faire. C'est comme ça, ils le font toujours. Pourtant, moi, je trouve que c'est déplorable de mettre la mère pleurer comme ça, venir faire litige pour elle, pendant que c'est pas vraiment un problème d'argent, puisque c'est un problème de quelque chose de malgérance. C'est malgérance. Et quand vous dites que la famille, sa sœur a un business, elle gère, mais qui n'ont qu'à gérer leur mère? Venir mettre leur mère comme ça et puis quotidien, pour moi, je trouve que c'est triste, hein. C'est triste. Et en fait, quand vous montez, vous accusez Clovis, je veux pas le défendre parce que je connais pas trop, j'ai pas vu les preuves. Mais ce que vous dites aussi ne tient pas. Parce que le monsieur travaille. Si la femme vient lui demander de travailler, il va le travailler parce que c'était son meilleur ami. Et moi, je trouve ici, juste la preuve du contraire, je pense que la famille de trucs, ils ont pris Clovis comme bouc hémisphère, comme on dit, pour venir sur la toile et puis avoir gain de cause. Parce qu'ils savent que mettre cette narrative sur le monsieur, ça va prendre. Parce qu'il n'est pas de la famille, hein, et c'est lui qui va gérer deux. Et on va dire que oui, comme d'habitude, il veut mourir, il veut la femme de son